Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée en ce mercredi. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, une nouvelle émission qui commence dès maintenant. 0901 901 993. Dès maintenant, vous pouvez composer ce numéro magnifique que vous connaissez si vous voulez être avec moi pour, bien sûr, poser vos questions. N'hésitez pas, je suis là jusqu'à 22h, naturellement, avec vous. Et vous pourrez ainsi, soit avec moi à l'antenne, soit à l'arrière avec un de mes collègues, un des voyants qui sont à l'arrière, qui pourront vous répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Alors, je vais vous dire tout de suite qui est là. Tracy 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis par sa voix et à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, Tracy. Donc elle va, bien sûr, elle utilise quelquefois un pendule ou des oracles par pure passion. Elle peut aussi vous magnétiser à distance, ça c'est intéressant, et envoyer des énergies positives. Elle soulage aussi les maux et douleurs et remonter votre taux vibratoire. Ça marche très bien aussi pour les animaux, vos animaux de compagnie, s'ils en ont besoin. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Notre chère Tracy 888. Allez-y, l'essayer, c'est l'adopter, vous verrez. Nous avons également Marine 230, magnifique femme. Comme vous le voyez, elle utilise donc elle est au 230, elle utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue et bien sûr, elle utilise le Béline, ce fameux Béline que j'utilise moi-même. C'est un jeu vraiment formidable, on en a parlé l'autre jour, elle est spécialiste en amour. Donc tout ce qui concerne vos amours futurs ou passés ou vos amours actuels, n'hésitez pas à poser des questions à Marine là-dessus. Elle fait aussi les tâches d'encre comme Stella, comme chez nous Stella. Donc ça aussi c'est quelque chose de fantastique à essayer absolument. Marine 230. Raphaël, voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire et précise. Il a des forlages aussi très précis et son vocabulaire est très explicite et courtois. Vous le verrez, c'est quelqu'un de serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et vous aider bien sûr, à dénouer les situations préoccupantes. Et il est cartomancien et radiesthésiste. Raphaël est au 422. Voilà, Raphaël est déjà occupé. Nous avons également Lucie 429, médium pur. Donc elle utilise le tarot de Marseille, la numérologie. Elle retrouve les objets et les personnes aussi disparues ou les animaux. Elle utilise le pendule aussi. Donc elle répondra à toutes vos questions. Une femme formidable qui a plus de 40 ans d'expérience, c'est notre doyenne ici dans l'équipe, et donc elle a vraiment un cœur vraiment très très gros, vous verrez, c'est quelqu'un de fantastique. Lucie 429. Et nous avons aussi ce soir notre Stella, je vous parlais de Stella tout à l'heure, elle est là aussi avec nous, Stella 333, vous la voyez régulièrement en présentation de cette émission de Parlez-moi d'avenir, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et aussi, comme je vous disais, les taches d'encre. Voilà. Donc, quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et ses forts ressentis. Stella 333. Voilà, l'équipe est en place. Donc voilà l'équipe. Donc je vois que Tracy est déjà occupée ainsi que notre cher Raphaël. Voilà, vous avez encore Marine, Lucie et surtout Stella aussi qui est là, qui est libre. Donc vous la connaissez bien. Participez au concours aussi. Pardon. Des petits restes de mon rhume, c'est en train de passer, mais c'est pas tout à fait loin. Donc voilà, donc vous m'excuserez à l'avance si de temps en temps il y a des petits toussotements, ça m'arrive. Donc vous savez aussi que nous avons notre concours, donc TVM3, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700. Et donc c'est très bon marché, un franc les SMS, voilà, c'est tout. Et en envoyant ça, eh bien vous pourrez poser votre ou quelques questions à l'antenne uniquement ce soir avec moi. Sinon, c'est les prochains soirs avec mes collègues qui présenteront l'émission. TVM3
au 700. C'est très 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 simple, donc rien de sorcier. Désolé, excusez-moi. Décidément, c'est le plateau qui me fait ça. Je suis navré. Voilà. Je vais arrêter la climatisation. C'est peut-être ça. Excusez, désolé. Ah, voilà. C'est marrant. Toute la journée, j'ai rien eu et je suis sur le plateau et ça vient. Voilà. C'est comme ça. C'est l'émotion d'être avec vous ce soir. J'en suis navré. Voilà. Donc, sachez que, bien sûr, le concours que vous faites, vous pouvez le faire par SMS. Vous pouvez aussi le faire par carte postale. N'hésitez pas à l'envoyer si vous n'utilisez pas des SMS. Vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et ainsi, votre carte postale va participer au concours. Bien sûr, timbrez-la, mettez un numéro de téléphone où on peut vous joindre, ainsi que votre prénom, qu'on sache à qui on a affaire. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni une adresse, un prénom et un numéro de téléphone qu'on puisse vous joindre, et voilà. Donc ceci, ça suffit. Et ainsi, autant que les SMS, comme je vous disais, vous participerez au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, comme je le disais tout à l'heure, et vous passerez à l'émission gratuitement. Donc ça vaut la peine. Le site internet aussi, vous savez que c'est quelque chose de formidable. Allez-y, visitez-le. www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Donc vous savez que c'est un magnifique site où il y a plein de choses à voir. Vous pouvez aller voir naturellement nos objets qui sont en vente. Vous pouvez aller voir nos cartes prépay, les émissions en replay, etc. Il y a plein de choses. Donc, vous pouvez aller sur ce site et donc vous pouvez commander vos objets ou vos cartes prépay directement avec une carte de crédit. Voilà, comme on vous le montre, si vous ne possédez pas de carte de crédit, eh bien, vous pouvez appeler au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et là, quelqu'un vous répondra pendant les heures de journée, bien sûr. Si c'est en dehors des heures de journée ou de bureau, ou que c'est le week-end, il y a un répondeur. On vous laisse alors le soin de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse, dites ce que vous voulez, si c'est une carte prépay, si c'est un objet, un collier, une protection, etc. Vous demandez, et ainsi vous serez livré directement par poste. Si vous le faites par Internet, comme on vous montre actuellement les cartes de crédit, eh bien, c'est immédiat. Vous aurez, au bout de quelques secondes, vous recevrez un code à 4 chiffres. À 5 chiffres, pas à 4, à 5 chiffres. Et dès que vous aurez reçu ce code, il faudra l'appliquer. Donc, on vous expliquera le numéro qu'il faut appeler et vous ferez ce code. Et vous pourrez utiliser vos minutes immédiatement. C'est directement utilisable. Donc, ça, c'est magnifique. C'est la technique. C'est complètement sécurisé aussi. N'ayez aucune crainte, que ce soit pour des achats objets ou que ce soit pour une carte prépay, bien sûr. Hein, voilà. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur Facebook, vous le savez. Vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez voir l'émission en direct. Vous pouvez aussi la voir sur notre site. Hein, si vous allez sur le site, donc vous pourrez voir l'émission en cours en direct. Sinon, vous pouvez aussi aller voir les anciennes émissions qui sont là en replay, et donc vous pouvez les revoir à loisir comme vous chante. Et si vous voulez voir une émission que vous avez ratée, vous n'étiez pas là, il y a eu, des invités, vous avez dû sortir, voilà, vous n'avez pas pu voir l'émission, rien de plus simple, vous pouvez la voir le lendemain, entre 10 et midi, entre 12h et midi, c'est nouveau, entre 10 et midi, entre 12h et 14h, c'est pas grave, c'est ce soir, c'est comme ça, entre 12 et 14 heures. Et donc là, vous pourrez revoir cette émission en intégralité, de A à Z, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas à revoir vos émissions au moment où vous le désirez. Je crois que nous devrions avoir, je ne sais pas si la personne est déjà en ligne, Raphaël. Allô, allô? Ah, pas encore. Allô, allô? Alors, on me dira, ou on me fera une sonnerie lorsque Raphaël sera là. Comme ça, je pourrai savoir quand il est arrivé. Allô? Raphaël est là. Bonsoir. Ah, c'est Raphaël. Bonsoir, Raphaël. C'est Bruno. Vous êtes directement sur l'antenne.
Bonjour Bruno, comment ça va ce soir? Mais ça va bien, ça va. Enfin, à part un peu le rhume qui est pas tout à fait fini, ça fait la saison. Ça fait bientôt 10 jours que ça dure. On commence à en avoir un petit peu assez. Et vous, vous êtes pas, ça va, vous n'avez pas de rhume, j'espère. Il n'y a pas de rhume. Ouais, on n'a pas chaud non plus. Hein, on peut faire l'été, écoutez, on a eu trop chaud au mois de février. Voilà ce qui arrive. Alors, mon cher Raphaël, merci d'être là un petit moment avec moi. Expliquez aux téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr, qu'est-ce que vous faites exactement, comment vous le faites, avec quel support, depuis quand vous travaillez, etc. Voilà, dites-nous tout. On vous écoute. Voilà, bon, je fais de la voyance depuis des années, étant donné mon grand âge, ça fait des années que je fais de la voyance. Vous n'avez pas l'air sur la photo. Ouais, mais peut-être que elle a été prise il y a 4-5 ans, donc c'est un peu plus jeune. Voilà, regarde, c'est comme ça. Hein. Bon. On a pris une photo favorable. Voilà, oui, c'est bien. Ben, écoutez, il faut se mettre à son avantage, on est d'accord. Je disais que voilà, donc oui, je fais de la voyance. Dans ma vie, au début, j'ai pas fait de la voyance. Je fais de la voyance, disons, à temps perdu, comme un hobby. Hein. Et puis, le temps passant, la retraite arrivant, je me suis mis à faire la voyance, pour dire, beaucoup plus constamment. Hein, on dirait ça comme ça. Avant, je faisais ça un petit peu, quelques heures par là. Et maintenant, voilà, je fais ça et j'adore ça parce que bon, le contact humain est très intéressant et très agréable. Voilà, de voir un petit peu d'où on en est dans tout ça. Alors moi, je travaille un petit peu avec des supports qu'on appelle le tarot de Marseille, hein, ça c'est comme beaucoup de gens. Hein. Et puis j'ai des cartes ordinaires, c'est des cartes de cœur, trèfle, etc., etc. Oui, les cartes des jeux de cartes de 32 ou 52 cartes, j'en ai 2 jeux comme ça. Et puis aussi il y a mon ressenti que quand tout ça se rapproche l'un de l'autre, je dirais que c'est rare qu'on trouve la solution. Hein. Les dates pas exactement, mais ça va dans une direction donnée. Ça permet de voir vraiment ce que les gens nous demandent, où l'on va à peu près. Ça me dit ça. Hein. Tout à fait. Donc d'autre part, oui, j'ai les différents supports que j'ai. Ils ont chacun leur avantage, leur spécialité chacune que j'attribue. J'ai un jeu qui est spécifique, qui est beaucoup tout ce qui est les sentiments. Vous savez, les sentiments que l'on a vis-à-vis de ses enfants, de sa femme, de son ami, etc., etc., etc. D'accord. Ça, ce jeu-là me guide beaucoup. Après, j'ai un autre jeu, pareil, qui fait la même chose, alors lui qui confirme, mais surtout ce jeu-là, il sert surtout pour tout ce qui est matériel, c'est-à-dire, je dirais, par exemple, le travail, les projets, les projets, tout ce qui est matériel, plus ou moins matériel, voilà, dans ce sens-là. D'accord. Donc voilà. Après ça, il y a le tarot de Marseille qui fait la synthèse de tout ça. Bien sûr. Et qui nous donne un petit peu un éventail plus précis. Et puis aussi le ressenti. Alors si le ressenti, parce que vous savez, lorsqu'on a quelqu'un avec ce que devant soi, qui nous demande une consultation, et souvent on ressent bien la personne, hein, pas toujours. Mais 80% des personnes, on sent très bien, ça passe tout de suite. Oui, c'est sûr. Et quand ça passe, on le rend facilement, voilà. Je sais de quoi vous parlez, effectivement. Je vois ce que vous voulez dire, effectivement. Il y a des gens où ça passe mieux que d'autres, effectivement. Bien sûr. Puis il y a des énergies communicatives, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Puis les bonnes énergies, ça aide aussi. C'est tout ça, c'est un tas de choses qui font que ça aide beaucoup dans la voyance. Dans le métier qu'on fait. Ça peut éclairer beaucoup. Hein, voilà, disons un petit peu ça. Hein. Voilà. On voit que vous êtes un homme vous êtes plein de ressources, c'est ça, et c'est bien, parce qu'effectivement, dans notre domaine,
il faut pas se cantonner à une seule chose, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'effectivement, selon les personnes, on va utiliser plutôt celle-ci ou plutôt celle-là. Et d'après ce que vous dites, voilà, c'est ce que vous... Mais c'est vrai que le ressenti directement, soit à la voix, soit à la personne en la voyant physiquement, parce que si c'est par téléphone, on ne la voit pas, ou comme ça par onde, eh bien, on doit aussi, si c'est par la voix, sûrement, souvent là, et sinon, si on la voit, eh bien, ça va être un petit peu les deux, comme vous dites, la voix et le visuel, effectivement. Le visuel, tout à fait. Dans la mesure du possible. Tout à fait. Et puis bon, et puis il y a des jours où on sent beaucoup plus que d'autres, hein, mais je dirais que avec aussi le vécu qu'on a eu avant aussi, hein. Comme on a eu moi j'ai eu un vécu avec beaucoup de public, beaucoup de gens, j'ai vécu beaucoup de gens dans ce que je faisais auparavant, j'étais en contact avec beaucoup de gens, donc déjà on a le ressenti de les personnes, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, avec le don que l'on a, ça aide beaucoup, hein, ça aide absolument. Beaucoup. Ah non mais c'est sûr. C'est tas de choses qui font que, hein. Voilà. D'accord, formidable. Donc vous êtes avec nous ce soir à l'arrière, donc les gens peuvent vous appeler au 422, bien sûr. Pas de problème. Vous serez là jusqu'à quelle heure ce soir, mon cher Raphaël? Jusqu'à 23h à peu près. Jusqu'à 23h. Peut-être 24h, ça va aller selon. Je dis 23h, des fois je fais plus long, je fais pas jusqu'à 1h du matin. Ça dépend du moment. Voilà, puis comme on dit, une fois qu'on s'est lancé dans la machine, dans l'histoire, des fois on s'arrête plus, hein, c'est vrai, c'est une véritable passion, effectivement, comme je le ressens pour vous, comme pour moi et plein de gens comme nous, effectivement, en tout cas. Et puis ces prochains jours, vous serez connecté comment? Demain, après-demain? Est-ce que vous savez déjà, dans la journée, est-ce que vous êtes connecté quelquefois? Ça m'arrive quelquefois le matin, des fois. D'accord. Des fois un petit peu dans la journée, pas trop, parce que bon, j'ai des occupations pareilles. Mais plus ça va, plus je vais me connecter à l'après-midi. D'accord. Ça va être de plus en plus. Hein. Ça va venir pas à pas, mais certainement. Hein. On va samedi, d'accord. Oui, hein. Le temps va passer, puis on va se connecter comme ça. D'accord. Auriez-vous quelque chose, allez, c'est ça que j'aime bien poser cette question de temps en temps, une petite anecdote, un petit truc à nous raconter par rapport, sans citer de nom, bien sûr. Non, jamais, faut pas, non. Bien sûr. Je disais par exemple, je sais pas, des gens qui devaient se marier, c'est une mission impossible, par exemple. Oui. C'était une mission impossible. Il y avait tout un tas de critères qui faisaient que les parents ne voulaient pas, la famille était contre, les frères, les sœurs, les coutumes familiales étaient... Je disais, vous inquiétez pas, dans 18 mois, vous serez mariés. Eh bien, j'ai dit, et 18 mois après, toutes ces choses, tous ces obstacles qui étaient là, sont tombés petit à petit, et c'est l'amour qui a gagné, oui, ce que je veux dire. Ouais, voilà. En général, ça devrait être comme ça, effectivement, mais super, effectivement. Alors, écoutez, donc vous avez bien ressenti la chose. Écoutez, mon cher Raphaël, je crois que pour ce soir, allez, on passerait la soirée avec vous à parler. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Et puis, en tout cas, j'apprécie toujours votre passage. Et puis, je crois que nos chers amis nous le disent aussi. Donc, on apprécie votre présence. Vous êtes quelqu'un de formidable et que j'engage tous les gens, enfin, le plus possible, bien sûr, appelez Raphaël, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Vous entendez sa voix, qui est toujours enjouée, qui est joviale et puis qui est positive, et ça c'est très intéressant et c'est très important, effectivement. En tout cas, Raphaël, moi je vous remercie de votre passage et de le petit coucou ce soir. Voilà, petit coucou. Puis moi je veux dire une chose. Oui. Je veux dire que Bruno c'est un très très grand voyant, il a beaucoup de dons, beaucoup de belles choses. Ça c'est indiscutable. Enfin, peut-être c'est certain. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Puis là ça se voit, moi. Non mais il y a des gens qui m'appellent des fois, ils me disent Bruno, on a eu des choses, il est fabuleux, il est extraordinaire. Et c'est la vérité, hein. Ça c'est. Je vais voir Bruno, puis je vais vous voir un petit peu. Elle dit Bruno, c'est vraiment un homme extraordinaire, franchement. Ah bah vous êtes gentil, mais bon, voilà, je reste modeste, je fais ce que je peux, effectivement. On est tous pareils, il faut pas. Il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça. Moi, juste une chose, c'est ma façon d'être de toute ma vie. Hein. Voilà, c'est pas parce que je suis dans une émission de télé ou que j'ai fait des choses publiques que je me prends pour la grande vedette de Suisse ou de France et de France et de Navarre. Donc je reste ce que je suis, le fils de mes parents, qui étaient des humbles ouvriers, tout simplement, mais des gens formidables. Je reste leur fils et je les aime beaucoup. Ils ne sont plus là, mais ils m'ont appris l'humilité et surtout à ne pas. Il y a un mot que j'aime pas dire, qu'on dit aux gens qu'il faut pas péter plus haut que son cul, et puis c'est un petit peu ce que je dis. Mais je m'excuse d'être un petit peu vulgaire ce soir. Mais c'est le terme exact. Mais c'est comme ça qu'on dit. Et puis il faut les gens à qui ça monte à la tête.
eh bien, ça dure pas très longtemps, voilà. Mais c'est comme ça. On n'est que des hommes, hein. Faut pas croire qu'on est peu de choses, hein. On n'est pas des dieux, on est personne, hein. Donc voilà, on est là pour aider, on est là pour aider tout ce qu'on peut. Et moi, j'y mets, comme vous, on le ressent, on y met tout notre cœur. Mais après, bien sûr, au miracle, nul n'est tenu. Et surtout, il faut pas en prendre non plus des airs ou voilà, comme certains ou certaines. Alors, je nommerai personne, hein, mais voilà, parce qu'on n'est pas là pour nommer des gens. Mais je sais, j'ai vu des gens à qui ils croient qu'ils sont arrivés et finalement, ils sont arrivés nulle part. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je vous remercie aussi beaucoup de votre humilité, parce que ça se ressent. Merci de vos appréciations. Bonne soirée, Bruno. À vous aussi, Raphaël. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Allez-y. Eh bien, voilà. C'est un dicton que j'ai dit. Hein. Je voulais pas être vulgaire, mais c'est un dicton qu'on dit. Et c'est vrai que, voilà, il faut pas se croire arriver. Moi, j'ai été dans des cours, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui faisaient un cours 3 semaines et puis ils disaient tout de suite, oh là là, moi je vais être le meilleur voyant du monde, ou en tout cas d'Europe, ou j'en sais pas, ou de mon pays. Eh ben, j'en entends plus parler, hein. Donc voilà, donc c'est comme ça. Alors c'est des gens en général qui durent pas. C'est quelque chose qu'on nous donne là-haut, c'est quelque chose qu'on nous met à disposition, mais on peut aussi vous le retirer, hein, parce qu'effectivement, la personne qui pense qu'à l'argent et qu'à se faire une notoriété, eh ben, il dure pas très longtemps. Et puis, tout d'un coup, il ressent plus rien, et il faut pas s'étonner. Donc, c'est comme ça. En tout cas, allez-y, appelez 0901 901 993. Je suis là jusqu'à 22h pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Raphaël, comme je viens de vous le dire, il est là à 422, 136 888 occupé. Stella 333, Marine 230 et Lucie 429. Voilà, toutes les personnes qui sont à l'arrière à votre disposition. Vous voulez participer au concours? Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3. TVM et le chiffre 3 au 700 700, donc par SMS, un SMS, 1 franc par SMS, et lorsque vous êtes inscrit, eh bien, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez en poser 2 ou 3, hein, c'est pas juste une question. En général, tout dépend de l'affluence. Vous pouvez poser vos questions gratuitement sur le plateau. Et je vous assure que ça marche, ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous inscrire. Donc, vous pouvez tirer au sort déjà ce soir, vous pouvez tirer au sort dans ces prochains jours. Tout dépend, voilà, tout dépend de la machine, parce que c'est fait automatiquement. Hein. C'est pas quelqu'un qui met la main dans une urne, c'est comme ça. Voilà. Vous voulez revoir cette émission? Tous les jours, elle est rediffusée. Donc, l'émission du soir est rediffusée le lendemain, entre 12 et 14 heures. Je dis bien entre 12 et 14 heures. Et bien sûr, à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion. Les personnes qui seront à l'arrière ne seront pas les mêmes que ce soir. Ça peut être certains les mêmes, mais en principe, c'est pas forcément les mêmes. Je peux moi-même être demain entre 12h et 14h, alors que ce soir, je suis là sur le plateau. Donc, il vous faut vous fier à la petite échelle en bas à droite, donc là où il y a 3 personnes les unes sur les autres, pour savoir qui est là en temps effectif. Autant dans l'émission directe maintenant, que dans l'émission en différé, ça sera pas les mêmes personnes, vous verrez. Je peux, comme je vous disais, y être moi-même. Voilà, on vous passe quelques personnes de l'arrière. Vous voyez Tracy, Stella. Alors, vous savez que si vous allez sur le site et que vous cliquez sur la photo du voyant ou de la voyante, une explication va apparaître. Comment est-ce qu'elle fait? Donc, c'est un petit texte qui présente la personne un petit peu plus succinctement que ce que je vous présente ou que ce qu'on vous dit à l'antenne. Donc une explication avec ses mentions, depuis quand elle travaille, mais tout le monde n'a pas mis les renseignements, hein, ça dépend des gens, mais il y a quand même une petite explication qui est assez intéressante à aller voir. Donc je vous invite à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv et vous cliquez sur la photo et vous aurez une petite explication des personnes qui sont là. Eh bien, écoutez, en attendant d'aller soit à la première personne, je vais faire un petit peu on va faire un petit peu de shop, puisque j'ai quelques objets que vous connaissez déjà, en attendant la publicité. Voilà. Alors, je vais vous parler
de la fleur de vie en bois de bouleau. Alors, donc, fleur de vie en bois de bouleau. Hein. Donc, je vous parle juste de ça. Alors, donc, diamètre 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes. Donc, cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte, à l'Orient, depuis des millénaires, apposé dans une pièce. Ce symbole de vie, de fleur de vie, vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise aussi la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau, 10 minutes d'eau dessus et goûtez la différence. Vous pouvez aussi mettre des graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter, mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi. Ne mettez pas un billet de 100 francs, ça ne va pas le multiplier, hein, donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc mais voilà, mettez des choses naturelles. Donc et pas comment dire, pas des choses matérielles comme ça. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et elle apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces dans sa pochette, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est très léger, 15 francs, plus frais de livraison. Voilà. Et donc je vais vous lire un petit texte, mais alors il est très très long, je vais vous le lire en plusieurs parties. Je vous ai fait un petit texte qui parle de l'arc-en-ciel. Vous savez, c'est quelque chose toujours de magique quand on voit un arc-en-ciel, donc il y a des mythes et légendes là-dessus. Donc je vais essayer de vous lire déjà une première partie avant de passer dans un petit moment la petite pub et puis surtout de voir Bruno. Voilà. Alors, l'arc-en-ciel, donc on parle des sciences, de l'histoire et des légendes. L'arc-en-ciel est un phénomène optique dû à l'intersection de la lumière blanche émise par le soleil avec des gouttes d'eau. On peut observer un arc-en-ciel quand il y a de l'eau en suspension dans l'air et qu'une source lumineuse, en général le soleil, brille derrière un observateur. Il peut se produire lorsqu'on est en présence de soleil et de pluie, mais aussi du soleil ou une autre source lumineuse et d'une cascade ou d'un jet d'eau. Depuis toujours, l'arc-en-ciel a intrigué les poètes, les philosophes et les physiciens. Son explication résulte d'un long cheminement d'idées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Dans ce dossier que je suis en train de vous parler, on parlera de quelques mythes anciens et de différences qui ont permis d'expliquer ce phénomène. Alors, on va parler un peu des mythes et des croyances. Les premières traces écrites traitent de l'arc-en-ciel remontent à l'Antiquité où, dans un grand nombre de cultures, il est lié à la religion et associé à certains lieux et déesses. Il est souvent considéré comme un pontifex, un pont entre le monde des hommes et celui des cieux. Nous nous limiterons donc à parler plutôt de cela. Au Moyen-Orient et en Europe, au Moyen-Orient et en Europe, c'est un petit peu ça. Voilà. En Mésopotamie, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens associent l'arc-en-ciel à l'un des attributs de la déesse Inanna, donc Istar, déesse de la fertilité, de l'amour et de la guerre. Plaque en terre cuite, aussi représentant la déesse Ishtar, et aussi en 1800 avant Jésus-Christ au British Museum. L'arc-en-ciel, donc on parlera aussi des sciences, histoire et légendes. Pour les Juifs et les chrétiens, il symbolise la réconciliation entre Dieu et l'humanité. En effet, il est brièvement cité dans le livre de la Genèse, lorsque, après le déluge, la pluie cesse, un arc-en-ciel apparaît dans les nuées comme signe d'alliance entre Dieu et la terre. Quant au prophète Ézéchiel, il représente Dieu trônant environné d'une lumière semblable à l'arc-en-ciel. Il en est de même dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse,
conséquence de l'iconographie chrétienne du Moyen-Âge, et on retrouvera l'arc-en-ciel d'une part en relation avec Noé et d'autre part dans les représentations de Dieu en majesté et du jugement dernier. Voilà. Il peut aussi être symbole de la Vierge Marie ou représenter la Trinité. Il faut noter que les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont pas toujours représentées en même nombre, ni identiques, ni dans le même ordre. Voilà, je vais m'arrêter là. On va passer tout de suite, parce que c'est un texte très très long, je reprendrai tout à l'heure si on a du temps. Alors vous savez qu'on va aller voir maintenant le sujet donc, que vous fait Bruno, l'autre Bruno. Je parle toujours de l'autre Bruno parce que ce n'est pas moi, on a le même prénom, mais on n'est pas. C'est une autre personne, vous savez, cette personne qui dit des choses dans la rue. Donc, Bruno, un message pour vous, suivi d'une page de publicité, et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre. J'ai beaucoup de mal à croire à des choses surnaturelles. Je crois pas du tout à tout ça. Et depuis que je connais les vidéos de Bruno, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a rendue très curieuse. Et donc j'avais envie de tester l'expérience sur moi pour voir ce que ça pouvait me révéler. Bonjour. Bonjour, Justine. Bonjour Justine, ça va? Très bien. Joli manteau. Ça flash, ça pète, c'est bien. Bon, allez. Alors, il y a un prénom avec un G qui vient me parler là. G, ça parle ça? Germaine. Oui, c'est qui, Germaine? Mon arrière-grand-mère. Voilà, et bien tout de suite, là, qu'elle arrive. Ah oui. Voilà. Elle dit qu'elle vous a transmis des choses. Vous portez des choses d'elle. Il y a beaucoup de douceur et elle me dit en même temps, il y a eu beaucoup de colère chez vous. Il y a des choses que vous n'avez pas compris quand vous étiez adolescente. Elle dit que, alors je ne sais pas s'il était encore là, mais enfin, en tout cas, Non, elle était présente à ce que vous avez vécu. Il y a comme un peu de solitude, comme si vous êtes dans votre coin, vous vous retirez et puis vous ne voulez pas qu'on vous touche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à un autre décès. D'accord. Mais parce que ça vous touche. Et c'est quelqu'un de très proche de vous en plus. Oui. Hein. C'est quelqu'un qui est lié comme ça. Alors Oui. c'est comme un frère ou comme un cousin. mon frère. C'est votre frère, c'est Oui. ça. Et on ne peut plus vous toucher à ce moment-là. C'est marrant, hein, comme si on ne pouvait plus vous toucher. C'est la réaction que vous avez eue par Ouais. rapport à ce deuil. Hein. Ouais. D'accord. C'est violent ce qui lui est arrivé à votre frère? Oui. Parce qu'il me dit que c'est que ça casse comme ça. Un C'est accident de voiture, c'est ça. Hein. Bon, mais ça a bouleversé tout. Hein. Oui. Alors, évidemment, la vie avant et la vie après. Hein. Exactement. Ça, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Mais ça a bouleversé beaucoup de choses, même dans l'histoire de vos parents, j'ai l'impression. Mais ils en ont voulu. Il y en a un qui a voulu à l'autre, où ils sont un peu renvoyés la balle, comme si on s'accusait d'avoir laissé faire quelque chose. Ouais, Est-ce qu'il me dit ça? certainement, Et il dit votre frère, il dit mais pourquoi ils ont fait ça? Il ne faut pas s'entretuer, entre guillemets, pour moi. Ouais. C'est mon histoire. Mais bon, effectivement, les gens le prennent à leur compte. Et puis quand on est parent, mon Dieu, quand on vit ça, ça doit être terrible. Hein. Il y a eu un coup de volant malencontreux, quelque Exactement. chose, c'est ça? Oui. Qui est-ce qui a donné ce coup de volant? Lui. Il est allé s'embarquer quelque part en fait. Hein, Contre c'est un ça? arbre. Contre un arbre, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dû faire dans la maison? On a condamné un endroit parce qu'il me dit après que je suis parti, on a fait quelque chose dans ma chambre. Il y a un Non. truc en haut, mais c'est dans une maison, quelque chose qu'il aime bien. Et c'est un petit peu en hauteur en fait. Ah, peut-être sa salle de jeux vidéo. Ah ou, oui, je pense que c'est ça. Oui, Et c'est un endroit- on l'utilise plus du tout. Et ben voilà, c'est donc condamné. Ouais. Et vous voyez, juste derrière vous, on a marqué les travaux fermés. Donc ça, c'est typiquement qu'il est en train de dire que c'est important de libérer cet endroit, de lui redonner de la vie, de refaire circuler la vie. Réaménager, laisser quelque chose qui soit lié à lui, mais que ça circule à nouveau, hein, que ça a besoin de circuler. Pardon, parce que j'ai encore un message. Il n'y a pas un lieu où il y a de l'eau et là il n'y a pas de piscine. Il y a une Si, piscine il y a la à côté de piscine nous. à côté de la Oui, maison, oui, parce qu'il oui. me parle de cet endroit-là et il me parle de vous deux, ou de lui, ou de vous, ou de lui. Pourquoi il me parle de cet endroit en particulier?
peut-être des souvenirs. Les souvenirs que vous avez ensemble. Oui. Hein. Voilà, donc cette Puis piscine. il est décédé juste après l'été, donc on avait passé Ok. beaucoup de temps à la Vous aviez piscine. passé beaucoup de temps. Parce qu'il y a vraiment un moment où il montrait vraiment des choses où vous étiez ensemble et vous vous Ouais. entendiez bien. C'est un bon vivant, votre frère, hein, Oui. en plus. Hein. C'est pas comme ça. Ah non. Même si on parle de jeux vidéo, on peut imaginer qu'il est comme. Non, Non, mais non. il est dans une activité cérébrale, il est en train de. Il y a des projets, il y avait des choses. Hein. Il me dit il y a eu beaucoup de monde à l'enterrement. Énormément de monde. Ça sortait de l'église. Oui. Il me dit il y avait un monde fou. Alors on est à côté de l'église. Mais c'est limite s'il n'y a pas eu des micros, enfin, des trucs dehors pour qu'on puisse parler parce que les gens ne pouvaient pas rentrer quoi vraiment. Hein. Il y avait L'église vraiment... était pleine. Oui. L'église était pleine, voilà. C'était un garçon assez grand, Très votre grand, frère, ouais, hein, ouais. parce qu'il me montre. Et puis, Ah oui, oui. c'est pas une baraque, mais enfin, je sais pas, c'est un grand, on me dit un grand, comme Ouais, ça, on me c'est fait, ça, voilà, c'est ça. exactement. Bon. Il devait apprendre des choses, alors bon, j'ai 18 ans, j'imagine qu'il avait prévu de étudiant. faire des études, Ouais. etc. Mais il apprenait dans un endroit en particulier, il n'y avait pas une école privée ou quelque chose où... Il faisait du sport-études, enfin il était en sport-études. Ah donc, oui, donc ça me parle pas mal, oui, ça ouais. me parle pas mal, d'accord. Oui, donc il se préparait à faire des choses... C'est l'arbitre qui vient de siffler là. Vous avez déposé, il me montre que vous déposez quelque chose avec votre main. On dépose quelque chose en particulier. Sur sa tombe, Oui, peut-être. oui, mais c'est quelque chose... Parce qu'on dépose souvent des bougies sur sa tombe, peut-être. Ah, vous voyez, il m'a fait ouvrir la main comme ça, il a posé. Oui. Voilà. Toute la famille, une fois par an, on vient, on pose tous des bougies sur la tombe. Voilà. Et il est très sensible à ce que vous faites en Voilà. fait. Il dit que voilà, il dit qu'il est en paix, qu'il est heureux aujourd'hui. Il est vraiment. Il y a d'autres choses qu'il fait là où il est. Et c'est pour ça qu'il est parti tôt. Il avait autre chose à vivre, dans un autre plan, et c'était son chemin en fait. C'est parfois difficile pour nous de juger ça, parce que ça n'a pas de sens pour nous. Hein. Nous, notre frère, nos soeurs, nos parents, on a envie de les garder toujours. Ça dit. Voilà. Mais il a envie de dire ça, pour aussi mettre un petit peu de... penser la plaie, et penser la plaie de maman aussi. Hein. Il dit maman, viens me voir. Bon. C'est très émouvant pour moi de vous le dire, parce que c'est assez rare que je propose... les gens font ce qu'ils veulent, Oui. s'ils veulent venir me voir, ils viennent me voir, mais il dit maman, viens me voir. J'ai été très étonnée en fait, parce que bon, vu que je n'y croyais pas, forcément, voilà, maintenant j'y crois, forcément. Ce qui m'a marqué en fait, c'est qu'il a réussi vraiment à donner des détails sur mon frère. Moi en tout cas, là, ça m'a apporté comme un soulagement, donc je pense que ça peut apaiser un peu l'esprit, et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et bien voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien. Allez-y, faites-le. Je suis là jusqu'à 22h. Marine est là aussi, 230. Tracy, 888, 888, actuellement occupé. Lucie, 429. Raphaël, 422, occupé. Stella, 333. Voilà, donc il y a encore 3 personnes de libre si vous désirez parler à un ou une des personnes qui sont à l'arrière. Voilà. 0901 901 993, vous savez que si vous ne voulez pas choisir quelqu'un, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir directement pour vous. Vous n'allez pas vous casser la tête, savoir qui vais-je prendre, qui est le mieux, qui est le meilleur, qui est la meilleure. Rassurez-vous, les gens qui travaillent à l'arrière sont tous d'excellentes renommés et surtout ils exercent leur professionnalisme avec qualité, donc il n'y a pas à vous en faire que vous tombiez sur une personne ou sur l'autre. Il s'agit simplement d'affinité, voilà, si vous préférez telle ou telle personne. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, alors je vais vous appeler Sandrine, hein, ça vous va? C'est parfait. D'accord, j'ai votre date de naissance. Bienvenue Sandrine, comment ça va? Coussi-coussa. Coussi-coussa, pas plus que ça. Non. Allez, on va aller voir tout ça. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Alors, il y a 3 mois, je vous avais téléphoné pour le professionnel. Oui. Parce que je n'ai qu'une envie, c'est de partir d'où je suis. D'accord. Et c'est pas faute de ne pas postuler, au contraire. Vous n'avez pas encore trouvé, c'est ça? Non. D'accord. Et alors, moi, je me souviens pas, j'ai beaucoup de monde, c'est Bien difficile. sûr. Je vous avais dit que vous alliez trouver, je pense. Oui, à partir, les 3 premiers mois de l'année, à partir de là.
Voilà, bon, après, là, vous savez qu'on émet toujours des réserves sur les distances. Donc, ça peut être le 4, comme 3, comme 2, comme 5. Hein. Oui, C'est bien toujours sûr. très compliqué. Le temps, et ça je le dis pas seulement pour vous, je le dis pour tout le monde, Sandrine, quand on nous demande le temps, quelle date ou quand ça sera, c'est comme si on nous demandait des numéros de loterie, on peut pas les savoir, on nous les donne pas là, les choses comme ça. Voilà, c'est comme, moi souvent je donne d'exemples dans les cours, je dis comme ça, c'est comme si on nous disait, quel temps fera-t-il le 18 septembre 2026 ? Ouais, je comprends. Il fera soleil, il neigera, et peut-être qu'il pleuvra, peut-être qu'il fera gris, mais c'est difficile de ressentir ça. C'est trop aléatoire, vous comprenez. Mais ça, je vous dis pour vous expliquer. Mais écoutez, on va les regarder. C'est ça la question. Si vous allez trouver quelque chose qui vous plaise et qui vous convienne prochainement, on va dire comme ça. Mais sans trop donner de date. Alors, Sandrine, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Mais on sent à votre voix que vous en avez un petit peu ras-le-bol, hein? Oui. Et puis un petit peu, ça m'a l'air un peu faible encore. beaucoup ras-le-bol. Vous attendez plus que ça de partir, hein? Exact. Ben écoutez, on voit la rupture de contrat, c'est un grand mot. Automatiquement, si vous partez, il y a une rupture de contrat, même si c'est vous. Vous n'avez pas donné votre congé encore, bien sûr. Non, j'attends d'avoir autre chose. Bien sûr, c'est la sagesse, parce que voilà, il ne faut pas partir sur un coup de tête. Donc c'est ça que ça veut dire. On voit 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Je vais juste voir quelque chose en numérologie. 13, 15. Vous êtes en année 9 en numérologie, hein? Oui. Alors c'est vrai que c'est une année... Vous savez ce que c'est, vous me dites oui, vous avez là, donc vous la savez. C'est une année quand même de transformation, de changement, de mise en place pour l'année prochaine où vous serez en année 1. Et là, ça sera une année importante, effectivement. Déjà, à partir de janvier 2020, vous serez en année 1. Donc, il faut mettre en place les choses cette année. Et surtout, voilà, vous allez partir de cette place. Donc, c'est un petit peu se débarrasser de ce passé. Enfin, se débarrasser, c'est un grand mot. Mais changer, effectivement. Hein. Donc, c'est le bon moment. Ouais, pour moi, vous allez changer prochainement, parce qu'il y a la carte du changement. Le vol-perte, c'est aussi le changement. Il n'y a pas de vol ni de perte, mais c'est le changement, là, puisqu'on perd, ou on change, ou on perd un travail. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous le perdez parce qu'on vous met la porte, ça veut dire qu'on perd un travail parce qu'on le quitte. Et après, la réussite, on trouve autre chose. Alors, ce que je dois dire dans le jeu, je ne sais pas si ça, je vous l'ai dit l'autre fois, il est possible que vous trouviez, et moi je comprends aussi que d'après votre vibration de voix, pour vous, ça serait de partir, dès que vous aurez donné le temps de congé, mais partir rapidement. Donc on voit, Pour qui peut. on voit, et on voit que vous partirez pour quelque chose. Mais ça sera peut-être pas forcément enfin, il n'y a pas de travail idéal, mais ça sera peut-être pas forcément quelque chose à longue durée. C'est comme si vous disiez, j'ai trouvé ça, c'est fort, c'est super. Et puis quand vous y serez, vous allez vous dire, c'est peut-être pas aussi super que je ne pensais. Et je vois un deuxième changement, mais ça je le vois moi je pense plutôt l'année prochaine. Mais l'autre changement, pas le premier. Le premier c'est assez rapide. Oui. Vous trouvez quelque chose qui a priori vous convient. Mais quand vous serez dedans, il y a peut-être des choses comme partout qui disent « Oh là là, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je voulais ou bien l'état d'esprit que je voulais, etc. » Et vous rechangerez pour trouver alors par contre là quelque chose, parce que là, on voit le contrat solide l'année prochaine. Mais déjà, partez d'ici et ça va se faire. Alors, encore une fois, rapidement, c'est dans les mois qui viennent, mais ça peut être encore mars, comme ça peut être mai, comme ça, avril. Et moi, je ne pense pas plus loin qu'avril. Hein, donc voilà. Mais vous devriez trouver quelque chose. Après, vous devez donner combien de temps de congé où vous êtes ? 2 mois. Ouais, donc si vous donnez à fin mars, avril, donc ça fait fin mai, effectivement. Hein. Donc voilà. Mais vous allez trouver autre chose. En tout cas, les cartes, pour ça, elles confirment ce que je vous ai dit l'autre fois. C'est le temps qui est toujours un petit peu aléatoire, bien sûr. Est-ce que je peux vous aider dans une autre question, éventuellement ? Oui, une question beaucoup plus délicate. Oui. Au mois de janvier, j'ai perdu mon papa. Là, d'accord, oui. Et je le sens près de moi, je rêve de lui et je suis très, au niveau vibratoire, dans l'émotionnel, je suis très fragilisée. D'accord. Je sens qu'il me protège, mais j'arrive pas encore à lui pardonner pour l'aider à partir. D'accord.
Alors déjà, toutes mes condoléances, parce que janvier, ça n'est pas loin, hein, donc voilà, un petit peu en retard, mais on va les voir. Donc, votre question serait de savoir, confirmer s'il est près de vous, et puis s'il veut vous dire quelque chose comme ça. Bien. Oui. Oui. D'accord. Et vous disiez que vous lui en voulez parce que vous n'avez pas pu lui dire au revoir, en fait, c'est ça? Bon, les dernières années de sa vie, on n'avait pas de contact. Ah, d'accord, ok. Il était démissionnaire. D'accord. Et puis, j'arrive pas à lui pardonner. J'ai l'impression que dans mes rêves que je le vois, il va me demander mon pardon. Mais pour le moment, j'arrive pas. D'accord. D'accord. C'est comme, je comprends, c'est comme si vous vouliez me dire, dans ce que vous m'expliquez, vous ressentez qu'il pourrait vous dire qu'il est désolé peut-être d'avoir agi comme ça, puis il faut le pardonner. C'est un petit peu ça, mais que pour l'instant, vous avez de la peine à le faire, en fait. C'est ça. C'est bien ça. Oui, c'est OK. ça. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Sandrine. Le 3. Le 3. Quel âge il avait quand il est parti, votre papa? 78. D'accord. Ouais, moi je vois beaucoup. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de. Enfin, c'est quelqu'un qui. Ouais. Je comprends que ce que vous disiez, que vous lui en voulez, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, vous parliez de démissionnaire, mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas fait ce qu'il aurait dû, effectivement. Oui. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme s'il avait baissé les bras, puis il dit, voilà, je fais rien, tant pis. Voilà, les choses s'arrangeront, puis finalement, elles s'arrangent toutes seules, puis finalement, elles ne s'arrangent pas parce qu'il n'a pas pris les choses à bras-le-corps, en fait. Hein. Mais écoutez, je ne suis pas sûr que... Vous disiez de demande de pardon, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour ça pour l'instant. Parce qu'effectivement, vous savez, là-haut, on va pas l'envoyer si vous n'êtes pas prête. Hein. Donc, je pense qu'à un moment, il faudra peut-être quand même avoir... Vous ne pourrez pas avoir de confrontation directe parce qu'il n'est plus là. Mais il faudra quand même prendre des décisions parce que vous avez le droit de pardonner, vous avez le droit de ne pas pardonner. Hein. Ce n'est pas une question d'être méchant ou d'être rancunier. C'est que si finalement ce père, excusez-moi, je ne le connais pas, n'a pas agi comme il aurait dû, après on dit toujours c'est mieux de pardonner, il faut oublier les choses, mais ce que je voulais dire, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il ne faut pas le faire si vous n'êtes pas prête, mais vous le ferez un jour, certainement. Ne vous inquiétez pas, des fois j'ai de la peine à m'expliquer. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, il ne faut pas vous inquiéter, ça viendra un jour. Parce que je comprends que des fois on se dit, oh là là, mais j'aimerais quand même bien pouvoir lui pardonner, qu'il soit heureux là où il est. Il doit suivre une voie et un chemin. Et puis, vous savez, c'est vrai que je ressens quand même qu'il s'en veut pour certaines choses, pas pour tout, parce que des fois, il avait un caractère assez fort quand même, votre papa. Hein. Oui. Ouais. C'est comme s'il disait, oui, bon, ça je suis d'accord, mais ça je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour tout, hein, finalement. Donc, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc voilà, il avait ses têtes, il avait sa façon d'être. Vous avez aussi la vôtre et j'ai la mienne, mais c'est comme si pour l'instant, écoutez, moi les cartes me disent que c'est pas d'actualité. Alors, laissez-le lui, il doit suivre un chemin là où il est. Le jour où vous serez prête enfin, et ça peut être dans 6 mois comme dans 3 ans, ça c'est difficile à dire, il viendra et à ce moment-là, vous pourrez communiquer. Moi, ce que je ressens, c'est une communication en rêve ou c'est clair, en rêve. Vous faites des rêves des fois, des choses comme ça de lui. Depuis qu'il est décédé, oui. Ouais, voilà. Donc je ressentais que c'est en rêve. En rêve, on croit toujours que ce qui est rêve n'est pas réel. Alors c'est pas réel, mais ça a quand même une signification. Et puis pour moi, astral. Voilà. Et pour moi, il viendra à ce moment-là et puis il pourra peut-être vous expliquer certaines choses qu'il a faites. Hein. Il a pas fait des choses très justes, il le sait. Mais bon, ma foi, maintenant il est sur un autre plan, il a d'autres missions. Quand il sera prêt, et quand vous serez prête, surtout, il viendra, mais pour l'instant, il sait que vous ne l'êtes pas. Donc il ne va pas, moi, dans mon ressenti, en fait, comment je peux dire ça, en conclusion, il ne va pas venir vous demander votre pardon s'il sait qu'il ne l'aura pas, comprenez? Parce qu'il sait que vous ne lui donnerez pas pour l'instant parce que vous n'êtes pas prête. Voilà, simplement. Vous avez vous aussi un cheminement, si je peux me permettre, à faire. Pas seulement de pardon, mais un cheminement en vous-même. Et si vous voulez, c'est aussi trop frais. Alors, il y a eu le fait que vous n'êtes pas vu ou pas bien communiqué. Il est parti un peu brusquement. Vous n'avez peut-être pas pu vous expliquer. Donc, il faut laisser un petit peu couler d'eau sous le pont et ça viendra. Voilà. C'est trop frais.
Ok. D'accord. Par contre, encore une dernière chose, quand il vient, s'il vient, parce qu'il peut venir, essayez. J'ai une question à vous poser. Quand il vient, que vous le ressentez qu'il est là des fois? Oui, absolument. Voilà. Quel est votre ressentiment? Vous n'êtes pas fâché ou dire ah non, mais je veux pas te voir, ou bien vous êtes cool et puis vous le laissez venir? C'est quoi votre façon Je ressens de la tristesse. Bon, moi, je suis médium aussi. J'ai quelque chose depuis la naissance. Oui, mais ça se ressent. Bon, je suis pas extra médium non plus, mais j'ai quelque chose. Ouais. Et quand il vient comme là, je sens maintenant que je parle de lui, je sens qu'il est là. Oui. Je suis à deux doigts de pleurer. Je ressens beaucoup d'amour et de tristesse. Bien sûr, c'est un mélange, effectivement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que rester quand même cool, ouverte, et puis le passé est le passé, et un jour vous pardonnerez, vous le verrez, et moi je le ressens mais vous n'êtes pas prête simplement, et des fois il faut faire, comme je disais, un certain cheminement avant d'arriver à pardonner et à comprendre ça. Vous avez compris les choses, mais il faut du temps. C'est comme toute blessure, hein, il faut du temps pour qu'elle cicatrise, c'est la même chose. Donc vous n'êtes pas encore cicatrisé la blessure, si je peux m'exprimer comme ça à l'image. Et puis effectivement, si je vous parlais de rêves et de choses que vous ressentez quand il est là, c'est qu'on ressent qu'effectivement, il y a des capacités que vous avez, que vous exploitez ou vous n'exploitez pas, ça c'est pas l'important, mais vous avez ces possibilités-là. Vous pouvez, moi ce que je vous conseille, je pense que puisque vous êtes médium aussi, envoyez-lui beaucoup de lumière, dites-lui qu'il aille dans le bon chemin, que vous lui en voulez pas, mais que voilà, parlez pas de pardon parce que vous n'êtes pas prête, mais ça viendra. J'ai une autre question. Enfin, vous êtes plusieurs frères et sœurs ou il y a encore une maman quelque part ou bien? Non, donc maman est décédée il y a 18 aussi. mois. D'accord. Il reste que ma sœur. Votre sœur est dans le même état que vous ou bien c'est différent? Non, elle est malade. Elle est malade. D'accord. Donc pour l'héritage, je vais devoir être seule à aller jusqu'en Italie. Ouh là là, d'accord. Mais je veux dire, votre sœur par rapport à à votre papa, est-ce qu'elle est aussi comme ça un peu bloquée ou pas, ou moins que vous, ou bien? Elle veut avoir aucun contact avec moi et reste la famille. Ah, vous êtes pas du tout en contact non plus, d'accord. Elle veut pas. D'accord. Donc c'est vous qui allez devoir aller faire toutes ces tractations d'héritage, etc. D'accord. Est-ce que vous voulez voir aussi ça, si ça va bien se passer? Oui, parce qu'en Italie, ma sœur et moi, on devrait hériter d'une petite maison de campagne et puis de 2 terrains. D'accord. Et la succession, il faut attendre en tout cas 1 année. En Italie, c'est très long. D'accord. Et je ne sais pas si mon père nous a fait une vacherie, s'il a légué à quelqu'un d'autre, à quoi il faut s'attendre. Ils ont le droit en Italie de déshériter les enfants, oui? Non, ils n'ont pas le droit, mais je sais. Moi, j'ai des craintes infondées. Et puis, tant que ce ne sera pas fait, je serai dans le doute. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, sans dévoiler quoi que ce soit, ni de ville trop précise, c'est dans quelle région cette maison? La région, juste, vous êtes à peu près? Le sud. Le sud. Les Pouilles, la Sicile? Oui, les Pouilles. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. C'est marrant que j'ai dit les Pouilles en premier, hein. Souvent. C'est incroyable. Ah, mais moi, alors ça, c'est un truc, des fois, je vais vous dire, moi-même, je m'étonne, parce que des fois, quand j'ai des gens, je dis, écoutez, ça serait là. Ah, mais c'est exactement là. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Vous avez un vrai nom. J'aurais pu dire d'abord la Sicile et les Pouilles ensuite. Bah non, j'ai dit, oui, voilà, c'est bref. Mais après, il y a la Calabre, il y en a d'autres de régions, hein. Je connais un petit peu là-bas aussi, mais bon, je sais pas. Voilà. Je ne veux pas dire par là, mais j'ai ressenti que ça devait être par là-bas. Alors, écoutez, moi je vois pas vraiment de surprise, hein. Par contre, est-ce que tout était réglé en ordre? Est-ce qu'ils payaient les choses? Ou bien tout était réglé, vous pensez? Je ne sais pas. Parce que moi je vous dirais que là, c'est pas des millions, mais je dirais que vous risquez d'avoir quelques surprises. Alors faites aussi attention. Vous savez, dans le sud, l'Espagne, moi je suis d'origine espagnole, d'origine, mais vous savez, des fois, ou en Italie, ou comme ça, des fois, il y a on pourrait des fois vouloir profiter d'une situation, de dire, ah, mais ça, c'était pas payé, alors que peut-être ça a été réglé. Regardez quand même bien les choses, qu'on n'essaie pas de profiter de vous, parce que je me souviens dans ces endroits, ils essayent d'encaisser 2 fois ou 3 fois. Alors, mais je dirais que vous risquez, parce que si vous voulez, mon ressenti, alors parce que j'ai été un peu plus loin,
Je me disais, mais est-ce qu'il n'a pas payé les, je sais pas, les charges ou les choses comme ça, les poubelles, j'en sais rien. Alors, si, il les a payés, parce que moi, je pensais qu'il ne l'avait pas fait. Mais en fait, ça serait que là-bas, les gens qui s'occupent peut-être, ou le notaire, etc., qui pourraient dire, ah oui, mais il y a des frais pour ceci, il y a des frais pour cela, il faut encore régler ça. Alors, regardez bien ces choses-là, renseignez-vous, parce qu'à mon avis, ils essaieront de vous soutirer un petit peu de sous. Hein, donc, bon... Alors à vous de dire, mais enfin, ça a été payé, ça c'est... Retrouvez les papiers, les choses comme ça. Moi, je pense que il devait quand même tout garder. Il vivait ici ou il vivait là-bas, votre père? En Italie. En Italie. Alors j'espère que les papiers n'ont pas disparu, c'est juste ça. Mais bon, les cartes sont pas mauvaises, vous allez pouvoir... Moi, je pense que ça va bien se passer, mais il vaut quand même mieux être prudente et puis bien regarder les choses. Mais je pense... Et puis, juste une chose, alors vous allez devoir... c'est un partage avec votre sœur, en fait. Oui. D'accord. Donc, vous allez vendre les terrains, la maison, les choses comme ça, ou bien? Je ne sais pas ce que je veux faire. Ouais. Parce que ce que j'ai ressenti aussi de votre sœur, c'est que elle risque de mettre aussi les... Elle est ici ou elle est là-bas, votre sœur? Elle est en Suisse. Elle est en Suisse. Et donc, vous n'avez plus de contact, hein, vous dites, c'est bien juste. Non, elle est dans un foyer protégé et puis elle veut plus rien avoir avec la famille. D'accord. Parce que ce que je ressens, c'est que là aussi, mais elle a du style tuteur, curatelle ou des choses comme ça? Oui. Ah, voilà. Donc là aussi, il faudra bien regarder les choses, hein, parce que je sentais que... Alors bon, ils ne pourront pas aller contre les lois, mais voilà. Mais bon, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu parce que vous n'êtes pas sous curatelle, je pense, mais votre sœur, oui. Donc c'est vrai, mais ça peut amener des problèmes. Je ressens quand même pas mal de paperasse ou de... voilà, comment je peux dire ça, des tracasseries. Oui, quoi. des tracasseries de papier, parce que vous comprenez, si votre sœur hérite alors qu'elle est sous curatelle, ça va amener des problèmes. Mais bon, après, c'est pas votre souci, hein, finalement, hein, puisque voilà. Non, ça part à elle, c'est Voilà. pas mon problème. Tout à fait. Alors voilà, vous avez encore d'autres questions peut-être? Non, je vais juste vous dire une chose. Dites-nous, ça dites-moi. fait des années que je vous regarde à la télé. C'est gentil. Et puis, vous avez un vrai don, vous êtes sincère et ne changez rien. Ouais, vous êtes gentil, merci Je vous beaucoup. adore, vous Ah, êtes chou. vous allez me faire rougir là. C'est le but. Ne m'attendez pas, non. Écoute, vous savez, à mon âge, on me dit souvent que je ne rougis pas, mais je peux rougir encore. Bien sûr, il n'y a pas d'âge pour rougir. Mais écoutez, ça me va droit au cœur, et puis j'apprécie ce que vous dites, parce que c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas pensent que peut-être je parle comme ci, comme ça, mais je suis quelqu'un, effectivement... J'ai d'autres défauts, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis pas un saint et je suis pas Dieu, mais je suis quelqu'un, lorsque je dis quelque chose, je suis sincère et je travaille avec la sincérité et la vérité. Je fais pas de voyance de complaisance, j'ai horreur de ça, et je dis souvent aux gens, ceux qui font ça, c'est pas bien. Alors on doit des fois dire les choses avec des pincettes, c'est vrai, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un, crac, boum, ça va vous arriver ça, donc on essaye de le dire le mieux possible, mais ce que j'ai à dire, je le dis, et puis je le dis avec le cœur, et voilà, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, effectivement. Mais en tout cas, merci mille fois de vos gentilles appréciations. Je vous en prie. Merci à vous. Et puis, gardez en réserve toute cette histoire et le jour où votre père... moi, je pense qu'après l'héritage, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Moi, dans mon ressenti, cet héritage, la fin des choses, la fin des papiers, vous dites que ça dure une année, je pense qu'à ce moment, le pardon ne viendra pas avant cela, je pense. C'est ce que je pense aussi. Il faut que tout se règle. On dit, bon, ben maintenant c'est en ordre, on a partagé, tout est bon. Maintenant, je peux respirer. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez aussi, vous, beaucoup plus la force aussi de dire, bon, ben, finalement, que voilà. Puis à ce moment-là, le pardon pourra être fait et vous allez le faire, j'en suis sûr. Mais il faut prendre votre temps et il faut le faire. Il vaut mieux, comme vous l'avez dit aussi pour moi, le faire sincèrement dans une année que dire, oh, ben, je pardonne et puis finalement, on pardonne pas. Vous comprenez ce que mais c'est pas du tout votre style j'ai compris. Faut pas le faire comme ça. Donc, vous avez meilleur temps d'attendre et de le faire avec sincérité, comme vous savez le faire aussi. C'est ce que je ressens de vous aussi, effectivement. Ouais. Vous percevez bien les choses. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. Merci à vous, Bruno. À votre service. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez rappeler, ou bien à l'arrière, si vous avez des difficultés avec ces papiers. Faites attention, encore une dernière chose, avant qu'on se quitte.
Encore une fois, je ne veux pas dire dans tous les pays, ils volent c'est des voleurs, mais parce qu'il y a aussi des choses ici en Suisse qui ne se passent pas correctement. Faites attention de bien regarder tous ces papiers, pas qu'on vous facture à double, à triple certaines choses et qu'on vous fasse payer des notes d'honoraires ou des taxes ou des machins comme ça. OK? Ouais, je ferai attention, je serai vigilante. Merci beaucoup. C'est pour Merci, vous. Bruno. Très belle soirée à vous. Merci Sandrine. Et puis à bientôt. Merci infiniment. Bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, allez-y. Continuez d'appeler si vous avez bien sûr des questions à poser. Donc vous faites ce numéro. Et puis bien sûr, si vous voulez, vous pouvez naturellement participer aussi au concours. Vous savez, notre fameux concours. Vous envoyez le mot TV M3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question à l'émission sur le plateau en direct, uniquement en direct et non pas à l'arrière. Voilà. Désolé, j'ai un petit souci, comme d'habitude. Ces temps, alors je suis navré. Je sais que c'est pas très très sympathique de faire ça à la télé, mais voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est la santé. Voilà, vous voyez comme ça que c'est du direct, ce n'est pas coupé. Voilà. Alors, je vais vous parler encore un petit moment. Je pense on m'avertira lors du passage de la deuxième publicité. Je vais vous continuer à parler d'un petit peu de ces fameux arcs-en-ciel. Vous savez, moi j'ai toujours aimé, alors je pense comme beaucoup de gens, quand on est, des fois, souvent on le voit quand on est en voiture, il pleut au loin, puis il y a ces magnifiques arcs-en-ciel. J'ai toujours adoré ça. C'est vraiment magnifique, toutes ces couleurs, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et j'ai toujours, je sais pas si vous avez pensé, comme quand on est enfant et qu'on voit ça, on a l'impression que c'est quelque chose de magique. Hein, donc voilà. Alors, dans la mythologie grecque, l'arc-en-ciel prend la forme d'une divinité, Iris, messagère des dieux, principalement d'Héra et de Zeus. Elle informait les humains de leur volonté et voyageait en se déplaçant sur l'arc-en-ciel. En effet, l'arc-en-ciel est appelé en grec Iris, ce qui restera d'ailleurs son appellation courante au Moyen-Âge, d'où découlent les mots irisé, iridescent, etc. Dans le monde germanique, enfin, l'arc-en-ciel ou Bifrost forme également un pont construit par les dieux, reliant aussi le monde à celui des hommes. Formé de 3 couleurs et très solide, il va néanmoins s'effondrer quand, lors du combat final des dieux, Ragnarok, les fils de Muspelli le chevaucheront. Iris, légende, donc les sites actiques et légendes, peint en couleur superposée, technique de 6. Je ne vois pas très bien ce qu'ils veulent dire par là. Les sites actiques, voilà, écoutez, c'est du chinois. J'essaierai de vous dire pour la prochaine fois ce qu'ils veulent dire par là. Alors, donc ça c'est bon. Alors, je vais passer à la page suivante. Alors, le pacte entre Dieu et Noé, Genèse de Vienne, 6e siècle. National Bible c'est la source à la National Bibliothèque, hein, donc pour lire ce pacte. L'arc-en-ciel, donc légende et science. L'Europe connaît bien d'autres légendes concernant l'arc-en-ciel. Plusieurs sont relatives à l'or et à la richesse, notamment le fait qu'un trésor serait caché au pied de l'arc-en-ciel, conte popularisé aujourd'hui par la tradition irlandaise. Plusieurs proverbes, dont voici quelques exemples, mentionnent l'arc-en-ciel. Si l'arc-en-ciel paraît 3 jours beau, 3 jours laid, arc-en-ciel double ou trop brillant, de la pluie encore comme avant. Arc-en-ciel du soir, mets le bœuf au repos, mets le bœuf au repos. Arc-en-ciel du matin, mets le bœuf en chemin. Bon, c'est des dictons. Arc-en-ciel de vêpres, rend le temps honnête. Arc-en-ciel du matin, mets l'eau au moulin. L'arc-en-ciel est également un sujet récurrent dans la peinture. Ah oui, ça, alors je pense que beaucoup de peintres ont dû s'en donner à cœur joie, n'est-ce pas? Pierre-Paul Rubens, paysage avec arc-en-ciel, en 1636. Voilà, paysage de montagne avec un arc-en-ciel aussi en 1810 au musée Folkwang.
L'arc-en-ciel, science, histoire et légende. La science est l'arc-en-ciel. Les théories antiques, au-delà des croyances religieuses et des mythes, les savants grecs vont tenter d'expliquer les mécanismes de la vision et indirectement l'arc-en-ciel. Les tentatives pour expliquer la nature de la lumière sont plus rares ou découlent des études sur la vision. Parmi les différentes théories développées, Anaximène voit dans les couleurs de l'arc-en-ciel le résultat d'un mélange entre les rayons du soleil et la noirceur des nuages. Les rayons ou soleil rencontrant des nuages si épais qu'ils ne peuvent les traverser et la lumière est ainsi renvoyée vers nos yeux. Un peu plus tard, Aristote va donner une interprétation plus rationnelle de l'arc-en-ciel. Alors, dans son ouvrage météorologique, il convient de donner un bref aperçu de l'une des théories de la vision développée, entre autres, par... alors, j'ai un trou là, il y a quelque chose qui ne s'est pas imprimé, par Hémistocle, d'accord. Car elle sera en partie reprise par Aristote pour expliquer l'arc-en-ciel, qui réfute la théorie des simulacres défendue par les atomistes, selon lequel une sorte d'empreinte à des objets rencontreraient au niveau de la pupille des effluves émanant de l'œil, permettant ainsi la formation de l'image. C'est assez technique quand même. Pour lui, ce qui se rattache en l'occurrence aux Pythagoriens, les yeux comparés à des feux ou des lanternes évoluent vers les objets et le monde qui nous entoure des rayons visuels. Sortant par 4 portes différentes, chacune correspond à une couleur blanc, noir, rouge et vert jaune. Comme la lumière fait aussi le trajet dans l'autre sens, des objets aux yeux, les objets produisent des émanations donnant des informations sur leur forme, leur couleur et leur aspect général, qui proviennent du mélange des 4 éléments feu, eau, air et terre. Les rayons visuels émis par les yeux entrent en contact avec ces informations qu'ils rapportent aux yeux pour être interprétées. Voilà, on va s'arrêter là de nouveau parce que on va partir. Voilà, vous avez vu, il y a un magnifique arc-en-ciel ce que vous voyez sur votre écran. Et nous allons partir un petit moment vers la pub. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. À l'arrière, qui est là, Lucie 429, Tracy 888, 888, Stella 333, Raphaël 422 et Marine 230. Voilà, l'équipe est là pour qui attend vos appels. N'hésitez pas à les appeler, des gens professionnels comme toute l'équipe d'ailleurs. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez envoyer aussi le concours à TVM3 pour participer gratuitement à cette émission, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, voilà, si vous êtes tiré au sort, donc il y a un tirage au sort, on vous appellera. Et de cette façon-là, vous pourrez poser votre ou vos questions sur le plateau gratuitement. Il n'y aura rien à payer puisque c'est nous qui vous appelons. Voilà. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Ah, on a perdu la personne. D'accord, mais elle va rappeler certainement. Alors, on me redira à l'arrière quand la personne sera là. Alors, en attendant, je continue à lire un petit peu mon arc-en-ciel. Voilà, comme ça. Allez. Alors, la forme et la taille de l'arc-en-ciel. Pour expliquer la forme circulaire de l'arc, Aristote avance une explication géométrique prometteuse tenant compte de la position du soleil, du nuage et de l'observateur. L'arc ne forme jamais plus d'un demi-cercle, mais la portion du cercle peut être plus petite.
L'apparition apparente à l'horizon varie selon le moment de la journée, bien sûr. Le nombre maximum d'arc-en-ciel visible en même temps est de 2. Ah ben voilà, la personne est là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est vous qu'on a perdu? Oui. Ah ben voilà, vous êtes revenu. Alors, je vais vous appeler comment Joël, ça vous va? Oui, très bien. Voilà, puis j'ai déjà vos coordonnées de date de naissance. Joël, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Vous m'avez dit que ça va pas trop mal. Bon, c'est bien. Ouais. C'est-à-dire que Oui. Pardon. Oui. Qu'est-ce que vous auriez comme question à me poser? Alors, j'ai une question. Bon, on avait déjà eu un contact il y a plusieurs mois. Et puis, la dernière fois que j'ai voulu vous joindre, Oui. vous n'avez pas pu. Hein? Alors, ma question est la suivante. J'ai demandé d'aide à l'assurance sociale, si vous voulez. Voilà. Attendez, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, on entend votre voix entrecoupée, puis c'est comme si on entendait vous avez quelqu'un à côté de vous qui parle, ou c'est un écho, ou bien vous avez un autre. Alors, enlevez l'haut-parleur, s'il vous plaît, ou coupez la télé, et parlez bien dans le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. Moi, je trouve super bien, par contre. Vous entendez bien? Oui, mais nous, on ne vous entend pas bien sur le plateau. Je n'ai pas compris du tout ce que vous m'avez dit. Il faut répéter. Voilà. Alors, ce que je souhaiterais savoir, j'ai demandé une aide financière à la AAF, donc à ma commune. Oui. Et donc, j'ai fait cette demande le 2 novembre. Et à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Vous pouvez voir? D'accord, ok. Alors, j'ai compris que vous avez fait une demande. On a toujours des coupures, mais j'ai quand même réussi à comprendre que vous avez fait une demande d'aide à votre commune. Vous n'avez pas reçu de réponse jusqu'à présent. Vous voudriez savoir si vous allez recevoir une réponse et si elle sera positive, bien sûr. Voilà, c'est très important, oui. D'accord, bien sûr, je comprends. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, d'accord. Vous avez fait quand cette demande? Il y a longtemps? 2 novembre. Et depuis, vous n'avez pas essayé de les relancer, de dire... Ok, déjà, mais toujours pas de réponse. D'accord, ouais, ça peut prendre du temps, effectivement. 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que l'aide est financière ou ça peut être autre chose? C'est financier. D'accord, oui, d'accord, ouais. ok. En tout cas, écoutez, les cartes sont... Ouais, moi je dirais que les cartes sont bonnes. Maintenant, ce que moi je pressens, ce que je ressens et ce que je pressens par rapport aux cartes, c'est que aide financière, oui, mais ça sera peut-être pas la somme que vous avez demandé. C'est comme, moi mon ressenti, c'est comme si cette commune ou la personne qui s'occupe de ça, alors, c'est vrai qu'ils prennent du temps. Ma foi, je pense que c'est toutes les choses étatiques. Ça doit passer peut-être à un conseil communal. Ça doit peut-être passer à un conseil communal, etc. Donc ça prend du temps. Et puis, moi, je dirais qu'ils vont dire oui, mais jusque-là, on peut pas faire tout ça. Voilà. C'est comme si. Alors après, vous dire si ça vous suffit ou pas, ça sera à vous de voir. Mais c'est comme ça, je sais pas, je peux pas vous donner de somme, mais c'est comme si ce que vous avez demandé, ils vont dire nous là, ça non, mais on peut bien vous aider jusque là, puis après, ma foi, le reste, on peut pas. J'ai demandé effectivement une aide temporaire, hein. Je n'ai pas demandé une aide continuelle. Hein. D'accord, oui. Donc c'est une somme en fait que vous avez demandé. Voilà, oui, j'ai donné des explications, effectivement. D'accord. Écoutez, moi je pense qu'ils vont vous aider. Alors en plus il y a la carte de la nouvelle. Alors après, la seule chose, est-ce que c'est ce mois, est-ce que c'est le mois prochain, est-ce que c'est au mois de mai? C'est très difficile à dire comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ça devrait venir parce qu'on voit le changement et la nouvelle. Après, voilà. Mais bon, voilà. Après, vous aurez ça et puis vous serez quand même satisfaite parce que même si vous n'avez pas la totalité de ce que vous avez demandé, c'est déjà un petit bout. Et on dit quand même dans le jargon, on dit toujours mieux vaut un petit peu que rien du tout. Hein. Donc, alors ça ne veut pas dire forcément que c'est un petit peu, mais ça va déjà vous sortir pas mal du souci que vous avez. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on sent. Ça fait un moment que ça dure. Ouais, bon, mais je pense, voilà, c'est comme tout, c'est souvent très long ces choses-là.
Voilà. Souvent, alors je veux pas être méchant, mais c'est vrai que quand nous on doit payer, on a 30 jours, mais on est d'accord. Mais, alors, il n'y a pas de limite. Mais quand c'est dans l'autre sens, on peut attendre. Voilà, c'est comme ça. Alors peut-être, voilà. Après, voilà, vous ne pouvez pas non plus trop protester parce que vous avez sollicité quelque chose. Ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, donc il ne faut pas non plus trop les titiller parce qu'il faut dire, mais écoutez, voilà, il faut laisser. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Alors, pour mon futur, je sais bien que ce n'est pas, disons, la médecine, mais j'ai des problèmes avec eux. Et puis, j'envisage dans le futur d'aller voir, faire, disons, des exercices médicaux. Je crois, attendez, je m'excuse, mais ça coupe. Je comprends pas. C'est votre téléphone? Vous êtes avec quoi? Vous êtes avec quel genre de téléphone? C'est un Natel ou bien c'est un appel, mais en tout cas, moi, je vous super bien. Oui, mais c'est votre Natel, parce que nous on vous... ça fait comme si vous disiez... parce que on n'entend pas tous les mots. Et j'ai des fois de la peine à saisir. Mais je dis, vous avez mis l'haut-parleur ou vous parlez directement au téléphone? C'est-à-dire, je mets le haut-parleur, parce que si je ne mets pas le haut-parleur, je n'entends pas. Ah, parce que j'allais dire... vous n'entendez pas au téléphone? Vous ne nous entendez pas directement? C'est-à-dire que si je mets pas le haut-parleur, je peux essayer de l'enlever, voir si je m'entends bien. Hein, ouais. Il faudrait essayer quand même d'enlever ce haut-parleur, parce que je pense que c'est ça qui fait un écho ou quelque chose comme ça. Vous ne nous entendez pas? Maintenant, oui. Ouais. Mais si vous enlevez le haut-parleur, vous ne nous entendez pas? Bon, effectivement, c'est vrai. Alors écoutez, enlevez l'haut-parleur, posez votre question, puis vous le remettez juste après. Mais là, pour que je puisse vous entendre et vous aider, il faut que je puisse entendre la question, parce que je n'ai pas tout compris. On va essayer. Ouais, essayez, puis vous le remettez après. D'accord. Au moins que je puisse comprendre la question, s'il vous plaît. Allô? On vous entend plus du tout, là. Oh là là. Je vous entends plus. Vous m'entendez pas là? Ah, un petit peu là, oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez à demander? Alors, je voulais vous demander, parce que j'ai des problèmes avec le dos, oui. Je souhaite aller faire de la gym médicale. Oui. J'aimerais savoir si c'est possible. Si c'est pas d'accord, alors j'ai réussi à comprendre. Ouais. Vous avez un problème de dos et vous voudriez faire de la gym médicale et savoir si c'est possible. D'accord, très bien. On va aller voir. Et puis si ça va vous aider, c'est surtout ça que vous voulez savoir. Je pense. Ah oui, ouais, c'est ça. Bien sûr. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5. Le 5, d'accord. Mais on voit tout de suite dans le jeu, alors, enfin, c'est pas seulement dans le jeu, c'est aussi un ressenti que j'ai. Alors, c'est vrai que on va me dire c'est facile parce qu'on dit souvent ça, mais c'est exactement ce que je ressens chez vous. Vous avez mal au dos, mais il y a des raisons. Alors, il y a toujours des raisons quand on a mal quelque part, mais vous avez tellement supporté du combattre votre vie que maintenant vous êtes un petit peu atteinte. C'est exactement les gens qui en ont plein le dos puis qui ont dû supporter beaucoup de choses. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Totalement. Voilà. Alors, je veux dire, des fois ça s'applique, mais vous, ça s'applique totalement, effectivement. Voilà. 2, 3, 4, 5. Donc, il y a aussi un côté, on va dire, psychologique là-dedans. 3, je 4. Pense qu'il y en a un peu, oui, c'est vrai, mais j'essaie de bien sûr. Faire comme si je n'avais rien. Non, ça n'arrive pas tout. Ouais, non, mais c'est pas toujours facile. Alors, c'est marrant, les cartes me disent absolument ce que je viens de vous dire. Oui, gym pour ce que vous avez, oui, mais pas que. Je pense qu'effectivement, il y a aussi une aide physique et psychologique. Moi, je ferai un mélange des deux. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a tellement de choses que vous portez sur vous qui sont... Vous savez, à force de porter des choses, ça devient lourd. Et puis, avec les années, c'est un poids qui devient de plus... On a l'impression que non, mais finalement, c'est là. Et le poids des choses sont là. Donc, il y a les deux côtés, psychologiques et physiques, qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir améliorer cette santé. Voilà. Après, bien sûr, j'imagine que vous avez été voir des médecins, des gens pour faire des radios, des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas faire grand-chose, ou bien, je pense. Ils n'ont pas
possibilité. Alors des fois, effectivement, en allant dans des techniques ou des on va dire des médecines parallèles, on arrive quand même à améliorer les choses. Alors voilà, on peut pas réparer ce qui est déjà endommagé, mais on peut l'améliorer et surtout avoir moins de douleur. Je vous ferai le secret tout à l'heure pour que vous puissiez un petit peu, ça va vous aider. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou pas? Question. Oui. Une amie. Oui. Elle est née le 31 juillet, donc elle a 59 ans, elle est de 1957. Son prénom? C'est Claudine. Claudine. Claudine, oui. Oui, d'accord. Et puis la question? Si elle va rencontrer quelqu'un. Si elle va rencontrer quelqu'un. Voilà, oui, parce qu'elle est veuve, elle est seule, et puis voilà, elle aimerait bien avoir un copain. Mais c'est normal, c'est normal. Depuis combien de temps elle est seule ou veuve? Ça fait en tout cas 3 ans? Oui. D'accord. Claudine. Claudine, oui. Alors, allons voir si Clo-Clo va rencontrer quelqu'un. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Mais elle a l'air très gentille, Claudine, hein, comme personne. Hein. Je la ressens bien comme personne. Alors, elle ne se laisse pas faire dans la vie, hein, mais c'est quelqu'un qui a aussi eu pas mal de déboires dans la vie, qui a dû passer des choses pas faciles, et puis effectivement peut-être le départ de son ami, puisqu'on voit là qu'il y a eu un deuil. Et c'était son mari. C'était son mari, ou mari, oui, enfin son ami ou mari, la personne qui était à côté. Ouais, alors voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Un petit souci de nez toujours. Alors, moi, ce que je vois, c'est que... Redonnez voir la date de naissance. Elle est du 31 juillet de 1957. Ouais, là, en année 4, hein, c'est pas des années terribles. Alors, si vous voulez, ce que les cartes disent, c'est que pour moi, cette année n'est pas forcément une véritable année de rencontre, cette année 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais les gens qu'elle rencontrerait de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ça serait de l'amitié ou ou plus, mais je vois pas quelque chose de sérieux. Par contre, l'année prochaine, elle a une personne importante à rencontrer à partir un petit peu plus vite que mars, février 2020, elle a quelqu'un d'important à rencontrer. Et ça parlerait d'une personne du passé un petit peu. Donc, vous voyez, quelqu'un qui... Alors, attention, c'est pas un ex, ou ça peut être un ex. Là, ça peut quand même être un ex, mais c'est une personne qu'elle a connue dans le passé, où elle se retrouverait... Alors, janvier, février, mars, laissons une fourchette. Moi, je voyais février, mais ça, on va dire entre janvier et mars, elle devrait retrouver quelqu'un. Et puis, comme il y a eu des affinités dans le passé, donc on va retrouver certaines affinités, et ça recommencerait par des gentils retrouvailles, et après, il y aurait une construction possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va habiter avec, mais en tout cas, elle pourrait construire quelque chose. Moi, je ressens assez qu'ils seront chacun chez soi, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, il y aurait quelqu'un de présent qui serait là. Et là, c'est quelqu'un du passé, effectivement. Voilà. Alors, je vous remercie. Mais c'est moi, je vais vous faire le secret avant qu'on se quitte, hein. Bruno. Mais oui, parce que voilà, je vais un peu travailler votre dos et votre morale. Hein. Alors, je vais mettre le petit carré blanc, vous allez le voir. Alors, vous me dites quand vous le voyez. D'accord. Je le vois. Parfait. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes. Vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même, voyez-vous, comme je dis souvent, dans un endroit agréable, où vous avez été en vacances, où vous avez eu du bonheur, ou chez vous, à la plage, ou au bord d'un lac, c'est comme vous voulez. Mais voyez-vous dans un endroit comme ça, avec du beau temps, il fait beau, voilà, etc. Imaginez-vous être là, et vous pensez au petit carré blanc, et moi je fais le nécessaire pour un petit peu vous donner des forces et le secret. Alors on y va. Voilà. Pourquoi ça... Et juste une chose, alors, vous avez plusieurs affections dans le dos, mais ça me parle aussi des cervicales. Vous avez eu des soucis aux cervicales? Oui, j'ai
Oui, j'ai quelques problèmes, effectivement. Ouais, ouais. Alors on voit que là, il y a un point délicat, il y en a peut-être d'autres dans le dos. J'ai donné de la force partout, mais j'ai senti que les cervicales étaient bien, bien touchées. Voilà. Bon courage, merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi ce soir. Et à la prochaine. Hein. Merci infiniment d'être passé. Merci infiniment. Au revoir, Joël. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler, bien sûr, à ce numéro. Toujours Raphaël est là, 422. Il s'est libéré, Raphaël. Allez-y, allez-y. Il vous attend quelqu'un de formidable. Vous l'avez entendu tout à l'heure. 422 13 888 888 Stella 333, notre merveilleuse Stella, Marine 230 et Lucie 429. Voilà, toutes ces personnes attendent vos coups de fil. N'hésitez pas à le faire à l'arrière, bien sûr. Sinon, le concours TVM3, bien sûr, vous continuez d'envoyer vos SMS au 700 et vous indiquez le mot TVM3, et si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez naturellement poser votre question à l'émission gratuitement. Je continue un petit peu mon texte. Alors, ça je l'avais déjà lu. Alors ça, mais j'ai déjà lu ça, tiens. Alors voilà. Aristote et les 3 couleurs, je vous en avais déjà fait part. Donc on va passer à la suite. Alors, la cause du phénomène. Aristote adopte ici, bien qu'il le rejette dans d'autres ouvrages, le mécanisme de la vision développée par... alors ça, je vous l'ai lu, ça. Tiens. Alors, c'est une répétition. Alors, c'est tout... Alors, désolé. Alors, on va passer à la suite. On va passer à la suite, tout simplement. Voilà. Alors, je crois que j'ai été trop loin cette fois. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur les arcs-en-ciel. Mais, voilà. Je pense qu'on va... Alors, légende. L'arc-en-ciel au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, les auteurs latins n'apportent pas de nouvelles contributions à la connaissance de l'arc-en-ciel et en restent aux hypothèses simples ou des observations basiques. Ainsi, selon la courte explication d'Isidore de Séville, c'était vers 560-636, l'arc est formé par les nuages creux recevant les rayons du soleil, tandis que la variété de couleurs est créée par l'eau limpide, l'air lumineux et les nuages obscurs. Dans le monde arabe, l'œuvre des Grecs et notamment d'Aristote était abondamment étudiée et commentée par les savants. Les plus fameux d'entre eux, Avicenne, 980 à 1037, confesse avait connecté son impuissance à offrir une explication complète et satisfaisante du phénomène. Néanmoins, il avance une hypothèse importante, le fait que la lumière n'est pas reflétée par les nuages, mais par des particules d'humidité, à condition toutefois que le fond soit sombre. Et quant au phénomène de réfraction, s'il est connu depuis l'Antiquité, est étudié par un savant tel que Atazan, qui renouvelle également toute la question de l'optique. Nul ne songe à l'utiliser pour l'interprétation de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors, on a un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Karine, ça vous va? Très, très bien. Avec C-A-R-I-N-E. Alors, j'ai votre date de naissance. Et puis, on parle d'une autre personne. Hein, donc, on va l'appeler... mon Dieu, avec eux. Donnez-moi un prénom avec eux qui ne soit pas celui-là. Estelle. Bravo, merci. Je trouvais pas là comme ça. Alors je vois des fois. Voilà. Alors j'ai donc les coordonnées. Merci d'appeler. Bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider?
Oui, ça serait déjà pour moi. Je voulais vous Oui. dire que vous m'avez fait plusieurs fois le secret Oui. pour le moral et puis que ça va nettement mieux. Ah bah formidable, tant mieux. Oui, merci. C'est Mais surtout- j'ai toujours... C'est surtout ça que je suis content. Dites-moi. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai surtout un petit peu toujours fait peur. Oui. Et pas un petit peu peur de tout, de prendre la voiture, de ci, de ça. Ça a du mal à me À passer. passer, d'accord. Oui. Alors, je vais vous le faire, je vais vous le refaire pour ça. Donc, c'est plutôt pour des peurs. Alors ça, je vais faire une protection plutôt. Protection, Voilà, parce que protection je pour les pense, peurs, la voiture. Vous avez dit la voiture et puis quoi d'autre? Et puis un petit peu tout, En vraiment. général, Oui. hmm. Oui, en général, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais juste... Et puis, autrement, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, puisqu'on est à l'antenne et qu'on a... Oui, dans mes énergies. Oui, d'accord. Alors, je vous garde la protection. Et, Ah on va, oui, faire, s'il et on vous va aller plaît. voir un petit peu ces énergies en général, hein, je pense. Oui, Hein. d'accord, Ou oui, bien en que- général. je fais en général, hein, vous le parlez. D'accord. Oui, Donc, oui, en général. très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Karine. Le 3. Le 3. Écoutez, si ça a pu vous aider déjà un petit peu. Oh oui, Donc, oui, oui, oui. Alors, voilà, c'est flagrant. Hein. D'accord. En général, Même mes proches, ils me l'ont dit. Hein. d'accord, bah, formidable. Écoutez, ben, il faut continuer dans cette voie-là. Encore après, c'est comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on le fait une fois ou deux fois que tout est résolu, hein, parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que des fois les choses reviennent ou voilà, mais c'est pas une Je suis protection. très fragile Voilà, de ce côté-là. voilà, oui. voilà. Alors, vous avez des douleurs ou des choses comme ça, des fois? Un petit peu mal au dos. Au oui. dos aussi, ouais, bah, et c'est un petit peu indiqué ici, effectivement. Moi, je dirais, alors c'est pas du tout, alors vous avez peut-être aussi des soucis du passé ou des choses qui sont alourdies, Oui. mais moi je vois plutôt un souci, alors je suis pas médecin, de squelette ou de marche ou de positionnement, c'est ce que je ressens. Oui, tout à fait. C'est comme si, voilà, il y a un positionnement de La colonne vertébrale. oui, puis qui est peut-être pas très droite, ou bien des gens qui ont Voilà, des soucis oui, comme oui. ça. Et puis après, pardon, excusez-moi, c'est comme si on ressentait les gens qui marchent pas, je sais pas comment dire, il y a des fois des gens qui marchent pas forcément droit, ou qui sont un petit peu... Oui. Ou, alors, on sait tous qu'on a une jambe plus courte, un pied plus grand que l'autre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose là qui fait que ça se répercute et puis ça va dans votre dos. Moi, je suis pas médecin, il faudrait faire... Vous avez déjà fait contrôler ça, éventuellement? Oui, mais j'ai fait une radio, j'ai une syphose, mais très très prononcée. D'accord. Ça, c'est quoi, excusez-moi? C'est la colonne vertébrale. Je me tiens très voûtée. D'accord, ok. Alors encore une fois, mais voilà. Après, moi je vois quand même dans le jeu. Alors je ferai la protection pour les peurs. Je vous ferai quand même là, bien sûr, Oui, s'il vous plaît. le secret pour ça. Mais encore, ce qui sort dans le jeu, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, on ne peut pas remplacer l'ossature par une nouvelle, c'est sûr. Hein, on aimerait bien. Du neuf avec du vieux. Je veux pas dire ça, mais c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est le dicton qu'on dit. Oui. Moi, j'avais des parents, lorsque j'étais enfant, qui me faisaient toujours rire avec ça, qui me disaient toujours, quand tu as besoin d'un foie, d'un estomac, tu vas dans un grand magasin, un supermarché, tu en achètes un, tu le changes et puis c'est fait. Ça se passe pas comme ça. Hein. Comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'étant enfant, je disais, c'est facile. Alors, quand on a un pied qui va pas, hop, on le change. On a une oreille qui va pas, hop, on fait un échange standard. Malheureusement, non, mais il rigolait, c'était pour plaisanter qu'il faisait ça. Oui. Je le sais, après, ça me faisait rire quand j'étais plus grand. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'on peut pas changer les choses comme ça, du bout en bout. J'ai eu Par une contre, jeunesse difficile. Oui, c'est par- pour ça, voilà. mais par contre, ce que je voulais dire quand même, Karine, c'est que les cartes parlent quand même de solutions possibles, vraiment d'amélioration, d'améliorement, de qualité de vie et de certaines choses qu'on peut faire. On peut toujours faire quelque chose, c'est sûr. Mais là, je vois vraiment... Vous avez fait des thérapies naturelles ou des choses comme ça? Non. Faudrait peut-être essayer une fois. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Oui, oui, Bien oui, sûr, oui, continuez à suivre vos médecins, ce qu'ils vous préconisent, ce qu'ils vous disent, c'est normal, mais peut-être de faire un petit peu à côté. Alors, je dis pas que c'est de la gym ou de la physio, ça peut, mais ça peut être aussi du magnétisme, ça peut être aussi de l'hypnose, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être des médecines chinoises. Moi, je crois beaucoup dans ces médecines chinoises parce que D'accord. je ne sais pas si vous le savez un peu, elles sont en plus reconnues et souvent remboursées. Moi, j'ai des tas de personnes que je connais où, dans la médecine traditionnelle, ils disent, voilà, vous avez mal là. Parce que la différence, je crois qu'on l'a déjà expliqué une fois,
la médecine traditionnelle, vous avez mal là, on vous donne un médicament pour guérir le mal que vous avez là. La médecine chinoise va chercher pourquoi vous avez mal là, d'où ça vient. Et ça vient peut-être d'un côté du corps où on n'y pense vraiment pas. Donc moi, je pense que des fois, il y a des choses à faire. Et encore une fois, jamais je ne critiquerai la médecine traditionnelle. Elle sauve des vies, elle fait plein de choses magnifiques. En plus, ces jours, quelque chose a été fait aussi à quelqu'un de proche à qui on a aidé avec un souci de santé assez grave. Donc, elle fait vraiment des choses magnifiques et ça, je ne le dirai jamais. Mais, quelquefois, il faut utiliser les deux. Il faut un petit peu faire un mix et puis savoir aussi dire, bon, ben voilà, là, on me donne ça, mais je vais aller voir ça, voir s'il y a une amélioration. Et moi, je suis sûr, d'après les cartes que je vois avec mon ressenti, que vous pouvez améliorer ces douleurs ou ces soucis que vous avez par rapport à ça, en allant dans d'autres techniques. Hein. Voilà. Alors, on va faire... Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Ben, il y avait une autre personne aussi, oui. Oui, ah oui, c'est vrai. Et donc, pour vous, c'est qui, cette personne? C'est ma voisine. C'est votre voisine. Oui, elle est tellement pas bien que je lui ai promis que je ferai appel à vous pour que D'accord, vous lui d'accord, pas de souci. Donc, c'est la personne qu'on a appelée Estelle, hein, c'est bien ça, Oui, hein? oui. Qu'est-ce qui lui arrive à Estelle, si je peux j'ose en Ben, demander? elle a le moral en bas et puis elle est pas physiquement, elle n'est pas en bonne santé, quoi. D'accord, je lui ferai aussi le secret hein, tout à l'heure Voilà. pour Estelle. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu les cartes, ce que nous disent les cartes par rapport à Estelle et par rapport à ses énergies. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Oui, parce qu'elle ne peut pas vous appeler. Elle vous regarde tout le temps, mais elle ne peut pas vous appeler. Alors, je lui ai promis que je le ferai pour elle. C'est gentil à vous de le faire, en tout cas, c'est très bien. Vous êtes une gentille voisine. mais c'est vrai, il faut dire ce qui est, hein, parce que des fois, vous savez, il y a des gens formidables, mais il y a aussi des gens qui disent que la personne se débrouille, voilà. Mais je sais, Je vais la voir le matin, si elle a bien dormi, puis je l'appelle le soir pour voir si elle a passé une bonne journée. Formidable, formidable. Je sais que je sais que vous n'êtes pas une personne comme ça. Vous êtes quelqu'un de, vous faites ce que vous pouvez, et puis ça se ressent. Et vous êtes quelqu'un de gentil avec ça, bien sûr, et avec votre voisine, et avec d'autres. Alors, ouais, là aussi, elle a un sacré passé lourd, votre amie. Oui, tout à fait. Oui. Elle a aussi perdu des êtres chers ou des... Oh là là, ouais. On voit que c'est une espèce de... Comment je peux dire ça? De lourdeur, de passé très, très, très lourd. On ressent des... Est-ce qu'elle a subi des choses physiques hein? Alors ça ne veut pas dire qu'elle était battue, hein, j'ai pas dit, c'est pas ce que je pense, peut-être parce que tout d'un coup je me dis que vous pensez à ça, mais c'est comme si elle a eu un accident, ou elle a eu une cassure, ou elle a eu des choses tellement lourdes qui font qu'elle a subi des choses physiques, hein, pas forcément, je parlais pas de choses, quoique, mais disons, on voit une santé qui est précaire depuis pas mal de temps, et puis on voit effectivement, on voit le médecin, je pense qu'elle est bien suivie. Oh là là, oui. Voilà, et puis on voit qu'elle est aussi entourée quand même, voilà, il y a vous et peut-être encore d'autres personnes. Mais non, la suite n'est pas mauvaise, hein, parce que, voilà, j'ai commencé par dire, on voit qu'elle a des choses lourdes, mais on voit quand même, il y a la carte bleue. Alors elle a comme une protection autour d'elle d'une personne disparue, c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. D'accord, oui. C'est quelqu'un qui la protège, qui est là, qui est parti. Ça peut être un père, une mère, un conjoint. Ça, c'est difficile à dire. Pardon? Je pense que c'est son conjoint. Alors, certainement. Et il est là, présent. Donc, il faut... moi, je dirais que quand elle n'est pas bien, il faut... Alors, si elle m'entend, elle l'entend directement, peut-être. Voilà. Il faut qu'elle demande à cette personne, son conjoint, de l'aider. Je pense qu'elle le fait déjà. Qu'elle allume une belle bougie blanche pour lui, avec une photo de lui à côté ou derrière. Et puis, qu'elle demande, quand elle n'est pas bien, elle allume la bougie et dit, voilà, elle le nomme, puis dit, écoute, aide-moi à me sentir mieux. Et vous verrez qu'elle se sentira mieux parce qu'il va l'aider. Mais alors, par contre, c'est clair, il ne peut pas être là tous les jours non plus. Hein. C'est de temps en temps quand elle a des soucis, et des soucis de choses qui vont pas. Mais je pense qu'ils étaient c'était son conjoint, son mari, vous dites, en fait. Je pense que c'est ça. Elle l'a perdu très tôt. Elle avait 32 ans. Et justement, on voyait un amour très, très fort. C'était quelque chose de très, très, très fort.
Donc il est là. Donc moi, en tout cas, je ressens. Je pense pas que ce soit d'autres personnes. Maintenant, il peut y avoir plusieurs personnes, mais là, je pense que c'est bien un homme que je ressens. Hein. Moi, je pense qu'elle a des choses à faire aussi. Il faut qu'elle peut demander de l'aide à cette personne. Il va l'aider. Alors, autre chose, ou est-ce que vous voulez que je fasse les protections? Non, vous pouvez faire les protections et le secret pour Estelle. Bien sûr. Alors, S'il vous plaît. on va déjà faire, et puis après on le fera pour vous. Hein. Oui, Alors, d'accord. donc Estelle, Ça me tient à cœur. bien Je l'ai sûr. promis, oui. Non, mais aucun souci, on va faire ça. Alors, on fait la protection d'abord. Je prends juste le petit truc là. Alors, la protection. Pour les peurs, parce que Voilà. ça me gâche la vie. Alors, on fait déjà pour elle. Hein. On y va avec Estelle. Vous pensez à elle et vous dites, comme si vous la nommiez, comme si elle était en face de vous, vous lui dites Estelle, mais vous dites son prénom, le vrai prénom, que tout aille bien pour toi, que tu te sentes bien, que tu sois protégé, etc. 3, 4 fois, 5 fois, comme ça, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. D'accord. C'est fait. C'est fait. Alors maintenant, on va faire le secret pour Estelle. Alors, vous allez voir le petit carré blanc devant votre téléviseur. On va vous mettre une autre image. Voilà. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Je le vois. Voilà. Vous regardez bien ce petit carré blanc devant ma cravate et vous pensez à Estelle, simplement. Voilà. Vous pensez à elle et je m'occupe du reste. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. D'accord. Voilà, c'est fait pour elle. Alors, on va faire la protection pour vous maintenant. Oui, s'il vous plaît. Alors, les peurs. Voilà. Alors, on y va. Alors, vous pensez à vous-même. Alors là, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous vous dites à vous-même, vous prononcez votre prénom. Moi, je dis Karine, mais vous dites le vôtre, le vrai. Et vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien ces prochains temps, que tout se mette en place. Voilà. Et simplement pour les peurs, vous pensez à ces peurs que vous avez. On y va 3, 4, 5 fois, comme vous le voulez, et vous me dites quand c'est fait. D'accord. Merci, ça fait. Voilà. Merci. Et puis, on fait encore le secret pour vous. Oh, c'est gentil. C'est Voilà. la totale. Hein. On aura fait la... Ah oui, alors on aura bien travaillé ce soir. Hein. Surtout Alors. que vous êtes malade. Ah bon, bah c'est pas grave. Enfin, malade, c'est la crève, c'est rien, j'ai pas de fièvre, voilà, mais c'est la voix, c'est le nez, ça fait 10 jours que ça dure, j'espère que ça va j'espère que Si d'ici là- vous voulez, je vous fais le secret. Hein. Ah, vous faites-le. Ah, c'est gentil, ça. Faites-le pour moi. Le problème, vous savez, je vais vous dire une petite chose. Je crois que je l'avais dit. Le secret, comme Vous je ne pouvez dis, pas vous le faire. je peux le faire à tout le monde sauf à moi. C'est Voilà, bête. oui, j'avais entendu, oui. Je peux pas le faire à moi. C'est la seule chose. Mais bon, je me Ah ben, soigne. une bonne camomille, alors. Je me soigne avec d'autres choses, vous inquiétez pas. Ça va Oui. passer, hein, ça va passer. Simplement, c'est vrai que j'ai entendu autour de moi que ça dure très très longtemps. Moi, pour parler d'un de mes fils qui m'a dit qu'il a eu la même chose, ça lui a duré 15 jours. Donc je pense. Oh oui, parce que, oui, oui. Ouais, alors moi, j'arrive j'arrive au milieu de la deuxième semaine. J'espère que je suis au bout. Voilà. Voilà. Alors, courage. Merci. Alors on y va. Vous pensez au petit carré blanc, pardon, vous le visualisez bien. Je pense que vous le voyez déjà. Je vois, oui, oui.
Vous le regardez bien, vous pensez à vous-même et vous ne faites rien d'autre. Alors, on y va. Je m'occupe de tout. Voilà, c'est tout bon pour vous aussi. Alors, comme ça, c'est fait. Beaucoup. Merci à vous d'être passé. Oh, mais c'est gentil, je vous apprécie énormément. C'est Bruno. très gentil. Merci à vous de vos appréciations. C'est un plaisir de vous regarder, de vous écouter. Et puis, continuez à soutenir cette émission, en tout cas, pour qu'elle existe. Et puis, en tout cas, merci d'être passé à me faire un petit coucou, et puis à nos amis. Passez une excellente soirée. Bien, hein. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Il vous reste 2-3 minutes pour m'appeler. Après, ça sera trop tard, puisque dans les toutes dernières minutes, on ne peut prendre plus d'appels. Il reste 2 minutes. Donc, si vous voulez appeler, c'est maintenant. Sinon, et je pourrais juste faire une question, hein, pas plus, ou un secret, ou une protection. 0901 901 993. Eh bien, sinon, vous appelez demain. Demain, sauf erreur, c'est Stella qui sera là. Donc, elle sera là de 20h à 22h. Donc, pour le secret, je crois que je reviens en fin de semaine. Je ne sais plus, oui, en fin de semaine, mais je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, etc. Donc, préparez vos questions pour la fin de la semaine, si c'est pour moi, ou demain. Vous aurez, bien sûr, la merveilleuse Stella sur le plateau. Et puis, sinon, les autres jours, je pense qu'il y aura Cristal. Voilà. En tout cas, préparez aussi vos questions pour demain. Vous pouvez aussi envoyer le concours pour demain. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Comme ça, donc 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, naturellement, on vous appellera. C'est nous qui allons vous appeler. Et ainsi, vous poserez votre question directement sur le plateau uniquement par l'arrière. Et ceci de façon gratuite. Et ce n'est pas qu'une question, vous pouvez poser 2-3 questions générales. Voilà. Vous voulez revoir cette émission, dire, oh là là, je l'ai raté, je l'ai loupé ce soir, j'avais autre chose, ou bien la personne qui est à côté de moi voulait voir autre chose, ça arrive, c'est comme ça, il faut aussi partager. Vous pouvez la revoir demain entre 12 et 14 heures. Vous me reverrez demain entre 12 et 14 heures. Alors, je vais répéter ça pendant la rediffusion, mais malheureusement, ça ne sera pas en direct. Voilà. Alors, on m'annonce qu'il y a encore une personne. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Donc, je vous appelais Georgia. Voilà, ça vous va? Voilà, Georgia. merci. Et puis, oui. Quelle est votre question? Bienvenue, parce qu'on arrive bientôt au bout de l'émission. Oui, je vais faire très vite. Alors, on y va. Voir s'il y a une prochaine rencontre pour moi, s'il vous plaît. Une prochaine rencontre pour vous, bien sûr, voilà. C'est gentil. Voilà, donc on a juste pu vous prendre, après c'est terminé. Alors, allons voir, vous êtes dans quelle sans citer trop précis, vous êtes dans quelle région de Suisse romande? Fribourg. Fribourg, très bien. Ça me permet de ressentir les choses dans l'endroit où habitent les gens. Alors, est-ce que Georgia va faire une belle rencontre sérieuse, on va dire, bien sûr, c'est ça? Oui. Un chiffre entre... Avec le 3. Avec le 3, merci. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Ça peut... Des fois, je le dis toujours, parce que si on pose la question, mais qu'on pense à quelqu'un, ça peut fausser la réponse, hein, ou qu'on ne la comprenne pas. Voilà. Alors, toc. Vous avez eu une grosse déception avec quelqu'un dans le passé, hein? Oh oui. Peut-être même plusieurs, mais là on en voit une qui est particulièrement marquante, avec ce qu'on appelle la déception. Et puis, alors ça c'est une chose, et puis c'est vrai que je dirais que les cartes parlent que vous êtes prête vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, que vous êtes ouverte aujourd'hui, vous avez fait un peu une table rase de ce passé. Et si on regarde les cartes, on peut vous les montrer, il y a la carte du mouvement, la clé du destin, et là c'est l'homme, la personne la rencontre, et l'appui, c'est une carte très importante en amour, ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Génial. D'accord. Et puis, carte bleue,
et la carte des plaisirs qui sont là. Ça veut dire aussi que c'est une vraie rencontre effective qui va durer. Et surtout, les plaisirs, j'aime bien cette carte dans les rencontres parce que c'est le partage, en fait. C'est le partage de voyage ou de goût commun. Et ça, c'est génial. Hein. Voilà, super. Et ça, c'est prochainement? Alors, je pense que c'est entre maintenant et le mois d'août. Ah, ben c'est parfait. Je peux pas vous préciser plus. Hein. Il y a le 8 qui sort, donc je dirais que le 8 c'est le mois d'août, donc c'est entre maintenant et le mois d'août. Hein. Donc voilà. Donc il y a quand même une personne. Et puis le passé, laissez-le où il est. C'est fini, c'est fini. Oui. Voilà. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Soignez-vous. Mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup de vos apports. Avec un bon grog. Ouais, alors je fais tout ce que je peux. Merci, c'est gentil. Passez une très belle soirée. Merci infiniment. Au revoir, merci. Au revoir, merci, au revoir. En tout cas, merci aussi beaucoup à tous les gens qui compatissent. C'est vrai que c'est pas facile. Beaucoup de gens sont malades, ont des rhumes, des grippes, etc., des crèves. Voilà. Moi, c'est pas une grippe, c'est un gros rhume que malheureusement, comme je vous ai dit, je traîne depuis 10 jours. Donc, j'espère pouvoir revenir à la prochaine émission débarrassé de ça. Mais bon, ça va. J'ai pas de fièvre, je suis pas... Mais bon, c'est la voix qui a pris. Et puis bon, aujourd'hui, j'ai de la voix, mais il y a des jours où j'ai un petit peu moins de voix. Mais ça va. J'ai quand même pu vous parler, vous m'avez entendu. Alors, c'est vrai qu'on me dit que j'ai une drôle de voix, mais bon, c'est comme ça. Hein, la voix se transforme quand on a un petit peu les cordes vocales touchées. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je serai là à la prochaine émission. Je serai là aussi après l'émission. Si vous voulez me contacter pour des précisions ou des questions, voilà, vous n'avez pas voulu passer à l'antenne, ce que je peux comprendre. Des fois, on n'aime pas trop étaler sa vie ou on a peur d'être reconnu, ce qui n'est pas toujours facile. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière au 007. Je serai connecté depuis 22h30 environ, 22h30, 22h45. On va laisser une marche jusqu'à 1h du matin. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. 0901 901 993 et vous faites le 2 et ensuite vous faites 007 et je vous répondrai. Je peux aussi faire le secret ou les protections depuis mon domicile. J'ai les mêmes choses, les mêmes instruments, pas tout à fait les mêmes, un peu plus petits. Donc je peux aussi le faire à l'arrière si vous avez besoin de cela. Aussi nos consultants qui sont là, donc Lucie 429, Tracy 888, Raphaël 422, Marine 230 et Stella 333 sont aussi là après l'émission ou pendant la journée. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se connectent la journée, le matin, l'après-midi, certains même la nuit, comme Lucie, ça lui arrive. Donc si vous avez du vague à l'âme ou que vous avez envie de parler à quelqu'un, donc même pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un, pas toutes les nuits, mais de temps en temps, regardez sur le site. Vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous verrez les gens qui sont en vert, c'est qui sont connectés. S'ils sont marqués absents, ça veut dire ils ne sont pas connectés. Et si quelqu'un est là mais qu'il est occupé, comme vous le voyez, de temps en temps, c'est marqué occupé en orange rouge. Comme l'est actuellement Tracy, elle est occupée. Voilà. Voilà, écoutez, on arrive pratiquement au bout de notre émission dans quelques secondes. Moi, je tiens à vous remercier. Merci de vos nombreux messages soutien pour ma crève. C'est très gentil à vous de me soutenir. Je vais me soigner, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je souhaite à tout le monde, à tous et à toutes et à tous une très belle nuit. Faites de vos rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Bonne nuit.